présidentielle, la démocratie est-elle devenue cette cour où effectivement chacun veut prendre sa part, et une fois que la part n'est plus là, il veut absolument se retrouver. Mais où va la classe politique de la République démocratique du Congo au moment où la communauté internationale décrète une trêve? Au même moment, les ennemis de la République se déploient. Oui, se déploient avec force, avec hommes et bagages, pour ne pas dire avec armes aussi. Où va la République lorsque la rentrée semble compliquée pour les parlementaires qui sont déjà en vacances parce que certains ont déjà rencontré la réalité du terrain. Les journalistes ici en débattent avec force détail. Bienvenue. Bienvenue à tous, merci de la fidélité. Merci d'être avec nous parce que la semaine dernière, on avait pris une petite pause, le temps de respirer un tout petit peu, mais bon, comme l'actualité l'exige, nous sommes là pour en parler. Parler de quoi? De la démocratie, tout simplement, de la vie politique, de ce parti politique qui ne cesse de se mouvoir dans un environnement sulfureux. On le vit depuis quelques jours avec l'UDPS. Vous savez, l'UDPS, depuis bien longtemps, est habitué avec des scissions, des combats, de avec parfois des phrases à l'emporte-pièce. Quel mal Augustin Kabouya a-t-il fait? Oui, a-t-il tué? A-t-il usurpé? Quel mal a-t-il causé à l'UDPS, qui est aujourd'hui devenue la première force politique en termes de l'U, avec bien évidemment beaucoup de gouverneurs et des entreprises aussi qui sont gérées par l'UDPS. Certains militants se sont un tout petit peu embourgeoisés, mais on parle des anciens et des nouveaux ministres qui essayent en tout cas de s'entrer les dents, comme si effectivement le pouvoir, lui, n'a pas besoin de repos. Aujourd'hui, on va y revenir avec force de taille. Il y aura tout à l'heure un peu de biscuit personnel parce que je suis encore un tout petit peu offusqué que la ville de Kinshasa, qui devait normalement, avec le nouveau leadership, commencer à nettoyer. Et là, j'encourage l'excellent journaliste qui était à ma droite, assez régulièrement, qui est devenu le directeur des cabinets de notre gouverneur, de s'y mêler, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à changer rapidement à Kinshasa. Malgré l'eau, c'est la régie des eaux. Malgré l'électricité, c'est la SNEL. Mais la ville de Kinshasa a son pouvoir. Rien que son pouvoir. Pour nettoyer, ne serait-ce qu'autour du palais présidentiel, parce que c'est là où viennent beaucoup de députés, enfin, beaucoup de visiteurs au palais présidentiel. Je parlais du palais du peuple, parce que là, il y a beaucoup de députés qui ont oublié effectivement que la propriété, ça fait partie aussi de la République. Et donc, très, très soucieux de cette salubrité à Kinshasa qui tarde encore, tout en félicitant l'excellentissime Moutala Israël, qui est avec nous ici, qui est devenu le directeur des cabinets du gouverneur de la ville. Bon vent en lui, et surtout nous allons l'encourager et surtout les soutenir pour que tout ceci aille de loin. Il est temps pour moi d'accueillir maintenant celui qui est sur le banc de l'université en faisant le droit. Oui. Vous savez que la difficulté avec les gens qui font le droit est qu'eux-mêmes, ils l'appliquent de moins en moins. Bon, merci beaucoup. Il s'appelle Pius Romé Roland. Il s'est dit indépendant, mais pas vraiment. Bon, je suis indépendant d'esprit. Hein. Ah, d'esprit. Oui. Pas de corps. Le corps aussi, je suis indépendant puisque c'est moi seul qui guide mon corps. Non, parce qu'on dit très souvent, quand on écoute Pius Romé Roland, on a l'impression que rien ne va en République démocratique du Congo. Et heureusement, vous venez de le dire, vous avez donné la cartographie de Kinshasa. C'est pas moi qui vous ai mis les propos dans la bouche. Le gouverneur est arrivé avec un plan. Mais celui qui était là aussi avait un plan. Rien n'avait été fait. Bon, en fait, j'ai mon petit biscuit, je venais d'avoir l'information tout à l'heure. Laquelle? Il y a 2 fédérations de partis politiques de Bahati Lukwebo
Maniema FDCA, Maniema et Sud Kivu qui ont fait 2 déclarations aujourd'hui, samedi 13. Ils exigent de leurs autorités hiérarchiques les congrès extraordinaires pour clarifier l'injustice au sein du gouvernement JDT. JDT, c'est qui? Judith Toulouka. Oui, bon, on a abrégé, non? On a abrégé. Bon, Madame vous nous perdez un tout petit peu avec vos abréviations. Moi, je pensais que c'était le chanteur Kalonji que j'aime bien. Non, elle est Judith, non? JDT. Mais on a mis JDT, on a pris seulement le consonne. Vous savez, avec ces affaires des sobriquets, un certain Yves Bouya m'a fait créer des histoires avec l'ancien Premier ministre. Mais je l'ai croisé à 2 reprises, il me dit toujours, parce qu'il m'appelait grand frère, mais en même temps président. Mais président, le monsieur là, il m'appelle Samachou. Ça, c'est Yves Bouya, vous vous rappelez? Oui. Vous aussi, vous entrez dans cette affaire. Mais oui, puisqu'on a collé encore. Et Samachou, ça l'a collé à la peau jusqu'à la fin. Mais depuis qu'il est sorti, il n'a pas encore fait le. Mais puisqu'on a collé un autre sobriquet à l'ancien chef de l'État, China Rambo. Alors qu'il parlait en Swahili, je ne suis pas Rambo. China, c'est je ne suis pas Rambo. Mais les gens l'ont collé China Rambo. Voilà. C'est que on l'appelait Rambo. Lui, il a dit China Rambo, je ne suis pas Rambo. Maintenant, les gens l'ont collé. Ah non, Kabila, China Rambo. Bon, voilà. En fait, et il est au courant de ça. Hein? Bon, il commence à accepter quand même parce que parfois, il passe beaucoup de temps. Et parfois, il faut ignorer certaines choses, puisque si vous vous focalisez sur ça... Et vous l'appelez comment? Béton? Hein? Ah, sur Béton, rien ne pousse. Hein? Moi, je sais que son nom, c'est Béton par rapport à ce qu'il construit. Oui, lui-même, il ne construit pas, il construit quoi? Lui-même, dans une déclaration, il avait dit... Il avait dit Félix Antoine Tshilombo Béton. Lui-même avait dit Béton. Lui-même, c'est sobriquet déjà Béton. Alors, moi, je m'appesantis sur votre biscuit. Ces 2 déclarations qui sont importantes. Mais ils veulent quoi, les gens de la FTC? Non, ils veulent d'abord qu'on convoque un congrès extraordinaire. Et ça va changer quoi? Ça va changer parce qu'il y a des injustices au sein du gouvernement. Oh, monsieur, on ne peut pas nommer tout le monde. Non. Lorsque vous êtes la 2e force politique, oui, le partage de postes de responsabilité doit tenir compte. Mais le pouvoir discrétionnaire, ça veut dire rien. Non, quel pouvoir discrétionnaire? Les gens vous ont... Non. Les gens vous ont amené aux élections. Ils ont amené leur force. Il faut leur restituer aussi ce qu'ils vous ont donné. Comment que la 2e... D'abord au départ... de quoi? Votre quantité, là? D'abord au départ, à la proclamation de fameux résultats, l'AFDC était en avance avec plusieurs députés. Après, on a charcuté, et puis on l'a charcuté encore à la Cour constitutionnelle pour lui laisser 40 députés nationaux, 77 députés provinciaux, 94 conseillers communaux, 13 sénateurs. Vous avez pris bonne note, hein? Et au départ de tous ces calculs, on lui donne 2 postes ministériels vidés de toute substance, lesquels on donne les postes de travail, mais entre-temps, on prend CNSA, Ancien Institut National de Sécurité Sociale, oui. On l'enlève de Emploi, Travail et Prévoyance Sociale pour l'amener au ministère de la Santé, et qui au ministère de la Santé est membre de la famille de Tshilombo. C'est une vérité. Mais vous avez des raccourcis? Non, il n'y a pas de raccourcis, ce sont des faits qui sont réels. Mais c'est le gouvernement de la République quand même? Oui, le gouvernement de la République, comment on peut prendre une caisse qui était sous... dénomination. Non, on peut pas... Non, ça, c'est pas changer la dénomination. Le changement de la dénomination est venu avec la réforme initiée par Joseph Kabila. C'était l'Institut national de sécurité sociale, c'est devenu la Caisse nationale de sécurité. Et cette caisse, elle a toujours été sous tutelle du ministère du Travail. Puisque là, on parle de prévoyance sociale. Comme vous avez un esprit tordu, vous soupçonnez quoi? Non, c'est pas un esprit tordu. Vous soupçonnez quoi? On soupçonne déjà la mauvaise foi du gouvernement Soumina. C'est comme ça que les 2 fédérations du Maniema, sous la signature de M. Djouma Massoudi Serge, et du Sud Kivu, sous la signature de l'honorable professeur Nzungu Tabora Landry,
exige que les instances supérieures de quoi de l'AFDC donc c'est oui, on le convoque encore. Mais il est membre du présidium. Mais il est membre du présidium, il est dribblé. Il est solidaire des décisions qui sont prises par le présidium. Non, là on l'a dribblé. Ça c'est de l'injustice. Donc il faut corriger cette injustice. Comme il a 40 députés provinciaux et nationaux, on lui donne 4 postes ministériels et 2 postes de vice-ministre. Au-delà. Mais c'est la boîte en panneau parce que tout le monde va. Mais puisqu'à l'Union sacrée, il n'y a que des dribbleurs. Puisqu'à l'Union sacrée, il y a que des dribbleurs. L'AFDC se positionne en deuxième force politique selon les élections. Qui l'a dribblé? Vous dites? Qui a dribblé? Qui forme le gouvernement? C'est le Premier ministre. Sous l'impulsion de. Non, d'abord c'est le Premier ministre qui recommande et le président signe le. Non, et puis il y a encore une autre polémique. Quand tu parles des recommandations, je suis tombé sur une correspondance. Non, c'est bon. D'un monsieur là. Non. Calmez-vous. Laissez-moi accueillir maintenant. Vous êtes toujours républicain? Je suis patriote. Charles Quint Kankou. Vous êtes républicain? Je pose 2 fois la question. Parce que quelqu'un m'a dit, s'il arrive aujourd'hui, posez-lui la question. Charles Quint Kankou est-il toujours républicain? Bon, la réponse va de soi. Hein. Voilà. La thématique aujourd'hui, on l'a mis exprès pour vous. Comment expliquer que tous les Congolais, y compris vous-même, vous dites patriote, on vous ment de ne pas combattre et en même temps on déploie des militaires et quelqu'un même dit d'ailleurs qu'on a même brouillé le GPS dans la zone Goma, Beni, Goma, tout ça pour que les avions ne passent pas par là. Bon, je ne sais pas si on va. Est-ce que vous êtes énervé d'abord? Aborder déjà. Non, pas aborder, c'est une question juste pour vous. Vous avez parlé de la situation de Kinshasa ici. Je vais parler de cette situation. Mais laissez-moi quand même, Jean-Marie Kassamba, placer un mot par rapport à ce que Pius Romain Roland vient de dire ici. Quoi, l'histoire de Bac, là laissez-moi placer un mot, Jean-Marie Kassamba. Je vous en prie. Vous savez, nous sommes des Congolais, des patriotes qui sont offusqués toutes les fois que nous voyons des injustices se commettre dans notre pays. Et Modeste Bati, on en a parlé sur ce plateau, a été victime d'une injustice inacceptable de la part mais lui-même a appelé, des sociétaires. Laissez-moi parler. Vous avez posé la question à Pius Romain Roland. Oui. Parce qu'il s'agit des injustices, en tant que journalistes, nous ne pouvons pas nous taire. Nous ne pouvons pas nous taire. Modeste Bati a été victime d'une injustice, Jean-Marie Kassamba. Comment pouvez-vous imaginer qu'une famille politique, deuxième puissance politique, au sein de l'Union sacrée, force, deuxième force, mais puissance aussi, puisse ne se retrouver qu'avec 2 pauvres, je dis bien 2 pauvres ministères. Le ministère du Travail, c'est pauvre. 2 pauvres ministères. Formation professionnelle, c'est pauvre. Prenons un exemple. Au nom de quoi, par exemple, le MLC peut être bien récompensé plus que Modeste Bati? Avec une vice primature. Au nom de quoi l'UNC peut être mieux récompensé plus que l'AFDC? Force politique. Au nom de quoi? Même au nom de quoi? De la justice. Mosso peut être mieux récompensé plus que Modeste Bati. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Et ce sont ces genres de frustrations, lorsque ça s'accumule, ça peut finalement mais il dit rien créer même. Un climat il dit rien. de méfiance. Non, il y a déjà 2 déclarations de fédération. Un climat de division quelque chose au sein d'une famille politique. Il faut faire attention. Nous, on connaît l'histoire récente de ces pays à une certaine période. Comment même au sein de la majorité présidentielle à l'époque de Kabila, les sociétaires du FCC, avant, la MP, les gens se plaignaient. Oui. Pourquoi? Parce que les PPRD s'accaparaient de tout. De tout.
Je ne dis pas que c'est le cas aujourd'hui avec l'UDPS, parce que là, il y a des problèmes, on va en parler ici. Mais cette injustice dont... Mais qu'est-ce qui est à la base? Vous insinuez toujours injustice ici mais enfin, de Modeste Bahati qui en veut à doit Bahati? être corrigé. Voilà pourquoi je pense que... Moi, cette question, je veux la répondre. Voilà, je pense que au sein, c'est tout à fait normal. On est en démocratie. Que ces fédérations-là, il y aura d'autres déclarations, peut-être ici à Kinshasa, au Katanga, parce que là, c'est un parti politique. On n'incite pas. Nous sommes journalistes. Au sein de l'Union sacrée, les gens sont disciplinés. Non, mais écoutez, Jean-Marie Kassamba, vous voyez aujourd'hui comment l'IDPS, les gens font des déclarations. On est en démocratie. Mais ça, c'est la cuisine interne de l'IDPS. S'il vous plaît. Oui. Et là, c'est aussi la cuisine interne de la FDC. Non, parce que c'est seulement s'il vous plaît, laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Deux fédérations, puis je viens de le dire ici, Sud Kivu et Maniema, ont fait une déclaration. Peut-être demain, ça sera la fédération du Bas-Congo, on ne sait pas, du Congo central. Peut-être Kinshasa. Donc ça veut dire que il faut aujourd'hui que cette injustice-là soit corrigée. Vous voulez quoi? Qu'on fasse Modeste Bahati il est candidat à deuxième vice-président au Sénat. Je pense que naturellement, l'Union sacrée doit accepter d'élire Modeste Bahati comme deuxième vice-président. C'est pas vraiment ce que vaut. Ce qui s'est passé à l'Assemblée. C'est pas vraiment ce que vaut la FDC. C'est pas vraiment ce que vaut la FDC. Mais je pense que comme il est candidat, il ne doit qu'être, selon à mon point de vue, être voté par... on est en train de formuler, on émet nos points de vue ici, on n'oblige personne. Nous sommes en train de faire une analyse par rapport à ce que nous avons vu. Est-ce que c'est qu'elle a validé par Attendons voir Jean-Marie Kassamba. Alors, j'aimerais parler aussi, vous avez parlé de la situation qui prévaut ici à Kinshasa, l'insalubrité. Moi, je me pose beaucoup de questions. J'aimerais d'abord saluer la nomination de notre collègue, de notre confrère, qui était là, Israël Moutala, directeur de cabinet de Daniel Bumba. Oui. Coup de chapeau. Nous allons l'accompagner. C'est un homme brillant. Oui. En tout cas, on est fiers de lui et nous savons qu'il va faire un bon travail. Mais on peut se poser des questions. Comment est-ce qu'Israël Moutala a été nommé directeur du cabinet de Daniel Bumba? Il a été nommé en remplacement de quelqu'un. Celui qui était là était aussi directeur du cabinet d'André Kimbuta. Avant? Oui. Est-ce que le fait que ce monsieur-là soit remplacé par Israël Moutala ne veut pas dire qu'il y a anguille sous roche? Vous creusez trop. Hein. Non, mais écoutez, comment on peut nommer un directeur de cabinet, 3 semaines après, on le remplace par quelqu'un d'autre? Donc, c'est un pas de clerc, un pas de clerc, un pas de clerc. Il était déjà là comme directeur. Non, mais il est maintenant directeur de cabinet. Oh, il a juste monté. S'il vous plaît. Non, mais s'il est monté là-bas, c'est parce que il a remplacé quelqu'un qui était là. Et celui qui était là était directeur de cabinet. Vous les soupçonnez quoi? Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que le gouverneur de la ville de Kinshasa aujourd'hui est parti sur un mauvais P. Moi, je suis dubitatif. Je ne pense pas que M. Daniel Bumba sera à la hauteur pour relever. Non. Pour relever les défis. Pourquoi vous anticipez comme ça? Ici à Kinshasa. Ça c'est j'ai doute fort. Je ne vois pas, ces messieurs-là. Je ne vois pas ces messieurs-là rétablir l'ordre, chasser les Wewa. Mais sur base de quoi? S'il vous plaît, chasser les Wewa partout dans les ronds-points où ils se trouvent. Je ne vois pas ces messieurs. Il n'a pas. Je ne le vois pas. Je ne le vois pas arriver à relever ces grands défis-là. Parce que là, il est parti d'abord. Il a pris des mauvaises décisions. Lesquelles? Il a nommé des commissaires spéciaux. Commissaires généraux. Aujourd'hui, Jacques Kaboula, qui y avait aussi nommé des commissaires généraux. Ils ont été recadrés. Ils ont été mis de côté. Oui. Mais lui s'entête jusqu'aujourd'hui. Il
s'entêtent, Daniel Bumba s'entête jusqu'aujourd'hui. Alors qu'ils ont été en quelque sorte réprimandés, si peut-être le verbe est trop fort, c'est pourquoi j'ai parlé, c'est pourquoi j'ai dit que si le verbe est trop fort, ils ont été, comme plus venait de dire, rappelés à l'ordre par le vice-premier ministre Jacques Chabani. Mais jusque-là, Daniel Bumba n'a pas encore mis de côté les commissaires qu'il avait nommés. Est-ce qu'il est en train de violer la Constitution? Il est en train de s'entêter en violant la Constitution? Est-ce qu'il est en train d'engager un bras de fer avec Jacques Chabani? Vous êtes dur. Est-ce qu'il est en train de fouler aux pieds la Constitution de la République? C'est quand même un comportement. Mais le cabinet n'a pas encore commencé à travailler. On ne peut pas encourager. Non, on attendait. Pourquoi Jacques Kaboula s'est aligné sur les injonctions données par le vice-premier ministre? Le gouvernement qui va amener à l'Assemblée provinciale. Il n'a pas raison aujourd'hui de maintenir les commissaires généraux. Il n'a pas raison. Pourquoi jusqu'aujourd'hui les commissaires généraux continuent à aller au bureau pour travailler, même s'ils ne sont pas encore investis jusqu'à là? Ils n'ont pas de bureau d'abord. Mais ils vont à l'hôtel de ville pour travailler là-bas. Même si lui-même le gouverneur, c'est lorsque j'ai suivi Yves Bouya et les autres, affirmaient que Daniel Bumba a un autre bureau aujourd'hui à un hôtel de la place. Ça c'est privé. Chacun a un bureau privé. Au Hilton, chacun a un bureau privé. Jean-Lucien Boussa aussi a un bureau privé. En attendant qu'on termine les travaux au cabinet qui était peint en vert. Bon. Oui, c'est vrai, le cabinet était peint en vert. Tout à fait. Voilà. Il faut changer tout ça. Pourquoi en vert? Vous amenez vos sentiments. Pourquoi en vert? Cabinet ministériel en vert. Vert blanc. Y compris la clôture, tout en vert. Un bâtiment public. Enfin. Bâtiment public. Il y a un code. Il n'y a pas seulement vert, Jean-Marie. Il y a aussi les blancs. Oui, mais c'est vert. Tout est vert là-bas. Oui. Ces bâtiments, beaux bâtiments, style colonial. Mais pourquoi vous passez devant, pourquoi vous tout détestez est vert. les verts? Non, mais c'est la manière. Même vous aimez les verts. Oui, mais ces la couleur de la nature. Oui, d'accord. Pius, il est en vert aujourd'hui. Oui, mais enfin. C'est pas veut dire que j'ai des chaussettes. La charte graphique, ce qu'on appelle la communication institutionnelle d'un pays, ce ne sont pas les émotions des gens, ni vos croyances un peu bizarroïdes là. Bon, Yves Bouya, bienvenue. Ce sont des croyances. La République reste la République. Laïque. Yves Bouya, bienvenue. Ouais, merci Jean-Marie. Je vous dis bonsoir également, confrères sur ce plateau. Vous allez bien? Très bien. Déjà présenté, Pius Romain, Charles Lequin. Vous avez trop tweeté aujourd'hui. Quelqu'un m'a envoyé 5 tweets de Yves Bouya. Ça, c'est l'UDPS. Yves Bouya. Qui vous alimente, Yves Bouya? C'est l'information, Jean-Marie. Vous avez même ressuscité les cadavres. C'est vrai. Oui. Mais nous allons en parler ici, Jean-Marie. Mais je venais de suivre Pius sur les cas Bahati Lukwebo, Jean-Marie. Oui. Si nous sommes déjà là, même pas à mi-mandat du président de la République, et que vous avez des gens dans l'Union sacrée, ils ont exigé quoi? Un congrès. Un congrès extraordinaire. Mais c'est normal pour un parti politique. Oui. Non, ils ont fait des déclarations. Fédération par fédération. Ce sont les demandes internes à l'ANDC. Ils exigent maintenant extraordinaire de leur hiérarchie. C'est pour redéfinir. Pour expliquer cette injustice au sein du gouvernement. En réalité, ils veulent qu'on leur donne d'autres postes ministériels. Mais oui, c'est tout à fait normal. Non, ils ont besoin de congrès pour ce qu'ils ont été dit. Il n'y a pas seulement les congrès, ce n'est pas seulement les postes, c'est aussi redéfinir la politique du parti. C'est-à-dire qu'on puisse par rapport à l'Union sacrée. Bahati n'est plus peut-être dans l'Union sacrée. Non. Mais Jean-Marie, il va divorcer, pourquoi? Mais plus mais Jean-Marie, il a évoqué ici les. Il est membre géniteur. Jean-Marie, si on comprend bien, Jean-Marie, si on comprend bien. Rappelez-vous Bahati du cité du fleuve. J'irai dans tous les partis politiques. Je vous explique comment est-ce que l'Union sacrée est devenue une coquille vide. Coquille vide. Une coquille vide. Vous avez parlé de Bahati, qui aujourd'hui, s'il fallait le dire,
a mobilisé pour les présidents de la République pendant la campagne électorale, a mis de ses moyens pendant la campagne électorale. Mais nous, je vous disais ici... Je te complète. Il dit ceci, c'est ainsi que, réclamant haut et fort notre droit, déclarons et exigeons ce qui suit aux autorités instances, aux autres autorités politiques de notre parti et ou regroupement, une convocation urgente et sans délai d'un congrès extraordinaire en vue de clarifier notre situation et position au sein de l'Union sacrée, à la haute autorité de l'Union sacrée de la nation, d'ordonner en bon père de famille une réparation urgente, plus juste et logique de cette injustice et mépris, les cadres militants de l'AFDC ayant sérieusement mouillé les maillots, non seulement pour la réélection du chef de l'État, mais aussi et surtout pour l'obtention d'une majorité écrasante. Donc il y a des frustrations. Donc il y a des frustrations. Partout alors. On peut avoir un congrès extraordinaire pour redéfinir sa position au sein de l'Union. Dans l'Union sacrée. Ça signifie quoi? Vous voulez faire peur? Jean-Marie, je ne fais pas peur. Si. Ça signifie qu'on peut se réveiller un matin, au regard des frustrations qu'il venait de dire ici, on va se réveiller un matin, qui vous dit, au regard de ces frustrations, il a dit qu'on lui a donné un ministère qui est une coquille vide aujourd'hui. Vidé de tout Formation professionnelle. Non. Formation. Non, j'apprends même celui de la formation professionnelle est là parce que c'est lui-même qui s'est battu. Il a mené une diplomatie des couloirs à sa façon. Donc je pense que c'est Marc qui a Et qu'il a l'avocat. Oui, qui était, je pense, au transport. Donc c'est de lui-même, il a mené une diplomatie des couloirs. Des fois, même sa nomination surprend même l'AFDC. Alors, vous voyez, ça surprend l'AFDC. On lui donne le ministère du Travail, dépourvu de toute substance, la prévoyance sociale qu'on remet à l'UDPS. Pourtant, dans la prévoyance à la santé, la prévoyance sociale, c'est le travail qui cotise. Mais vous avez dit ici récemment que Bahati aurait hypothéqué ses maisons. Non, si je confirme. Moi, je peux confirmer. Vous confirmez. J'ai vu les documents. Il aurait hypothéqué ses maisons. Plus de 10 parce millions de que dollars. l'Union sacrée n'avait pas financé la campagne. Je confirme. Alors, l'UDPS pouvait croire que... Plus de 10 millions de dollars. Plus de 10 millions de dollars. C'est maison personnelle. La personne, si on lui donnait la prévoyance sociale, les ministères du Travail, vous avez dans la prévoyance sociale, vous avez la CNSS, vous avez l'INPP, qui sont des petites banques, des banques de miniature. La cotisation là-bas. Ils ont pensé qu'ils pouvaient taper une santé financière japonaise et payer ses dettes en banque. Donc, il faut... Mais Jean-Marie, laisse-moi réfléchir. Jean-Marie, c'est bon. Les élections, est-ce que ces cadres, ces leaders des partis de l'Union sacrée, ont-ils été financés? Presque pas, Jean-Marie. Ils n'ont pas été financés. Alors, quand vous avez une personne comme Bahati, il a mouillé maillot, il s'est battu, il a hypothéqué des maisons, et puis par après, vous lui récompensez d'un seul ministère. Deux. Non, moi je ne compte pas qu'il a ici. Je ne vois qu'il travaille et qu'il s'est battu sur lui-même. Il n'a que le travail. Vous jetez des Jean-Marie, j'en viens, pas de lui, c'est une réalité. Bahati s'est dit, ah bon, on me récompense comme tel. Donc, j'ai soutenu le président. Pas même un ministère d'État. J'ai mouillé maillot par la campagne. J'ai pris mon argent pour l'Union sacrée, pour le président de la République. Voilà comment je suis récompensé. Ça signifie quoi? On va se réveiller un matin. Bahati est capable de vous le dire, Jean-Marie, de vous le faire. Hein. Bahati est capable. Ah bon? Mais oui, Bahati est capable de se réveiller un matin et vous tenez un congrès. Donc, moi, Jean-Marie, ils savent que le président de la République a fait un mandat. Ils le savent très bien. Qu'est-ce que l'Union sacrée va encore nous apporter? Bon, je vous laisse avec votre Union sacrée. J'observe. J'attends voir que les perspectives politiques puissent mieux se définir. Ça va coûter quoi? On change la constitution. Mais Jean-Marie, il faut que changer la constitution. Jean-Marie, comment est-ce que cette constitution va être changée du moment où le président de la République lui-même a des problèmes de son propre parti politique? Pour changer cette constitution, le président de la République doit avoir les soutiens de l'UDPS. Nous avons un parti on en parlera longuement. Alors, vous avez ces frustrations. Au-delà des Bahati. J'ai vu mon ami Charles quand vous parlez de l'UNC. Mais quand même, lui-même avait été frustré dans cette union sacrée. On l'a réhabilité. Non, pas Jean-Marie. Président. Je vous ai donné un exemple. Une grande institution. Je vous ai donné un exemple. Le ministre de l'UNC je vous ai donné l'exemple de la fois passée ici du camp de Senko et Bassirou. Oui. Au Sénégal. Qui propulse Bassirou, Sonko? Oui. Sonko est le président de la République.
est-ce que Bassirou, élu président de la République française, est-ce que Sénégalais, que Bassirou a réfléchi une seule fois pour non, son nom? automatique. Automatique. Oui. C'est ça l'élégance. Est-ce qu'il fallait faire passer Camère au primaire? C'est ça l'élégance. Mais Jean-Marie, est-ce qu'il la démocratie. Non, c'est pas la démocratie. Il ne fallait pas faire passer Camère au primaire. Cette nomination devrait passer comme une lettre à la poste. Donc Camère, tu es là, tu t'es battu pour moi, tu as mouillé maillot au même titre que Babati, les Bemba et tout. Qu'est-ce qu'on fait? La répartition des points. Écoutez, laissez-moi vous dire une chose. Vous ici, Yves Bouya, et je prends les gens qui nous suivent à témoin, vous avez dit Jean-Pierre Bemba, il est frustré. Regardez, on l'a pris de la défense, on l'a foutu au transport. Il est frustré, Yves Bazaïba, tout ça. Donc, pauvre Bemba, frustré. Vous ici, vous m'avez dit l'autre fois. Mais regardez Mbosso, il était président, humilié, tout ça, il ne reste rien, le vieux. Mbosso, deuxième vice-président, Assemblée nationale. Maintenant, vous entrez Caméré, vous entrez Bahati. Vous allez garder qui? Mais Jean-Marie, les faits que j'évoque sur ce plateau, je les ai inventés aussi des faits vrais. C'est vrai. Vous jetez des Je vais sur les cas, par exemple, Caméré. Oui. Qu'est-ce que Boji a arrêté comme ministre du budget? Est-ce que Boji s'est fâché avec Non, mais Boji, c'est quel poids politique? Il n'était pas sur la liste de l'UMC. Qu'est-ce qu'il a? Depuis que Caméré est sorti de prison, ils se sont réconciliés. Non, parce que ils sont du même coin. Qu'est-ce que Boji fait au gouvernement, Jean-Marie? Il n'a aucun poids politique. Bah, il voulait avoir ses postes. Il n'a pas eu ses postes. Il est allé qu'on n'a pas eu ses postes. Caméré voulait avoir ses postes. Mais Boji n'est pas du quota de Caméré. L'UNC on ne veut même pas voir des Boji au gouvernement parce qu'il est là pour le compte de l'UNC et alliés. Mais qui reconnaît Boji? Qui se reconnaît en Boji dans l'UNC? Personne. Vous avez les cas des gens. Il y a quelqu'un qui est bien Jean-Marie. Qui va nous éclairer. Edmond ne va pas battre. Il va nous éclairer. Vous avez les cas Jean-Pierre Bemba. Oui. Je vous parle des frustrations dans l'union sacrée. Jean-Pierre Bemba, vous savez, est-ce que vous êtes sûr que Jean-Pierre Bemba est très gravi, très content d'où il est quand on lui bombarde le ministre des Transports? On est ministre de roulage. Et votre ami Kofi, a dit, vous avez suivi les propos de votre ami Kofi. On ne peut pas changer, comment on peut changer le ministre de Défense en pleine guerre? Vous avez suivi votre ami Kofi Olomide. Donc Jean-Pierre Bemba, qui a mouillé maillot, qui s'est battu d'après lui, qui a eu même des mots durs envers Katumbi. Très dur envers Katumbi, qui aurait été recruté des Russes. Et c'était pour faire quoi? Pour plaire à Tshisekedi. On se pose la question, où sont partis les Russes? Pour plaire à Tshisekedi. Il a reçu des Russes qui ont failli détruire les logiciels de la CENI. Mais il a été bonifié comment? Avec un seul ministère. Et puis il faut encore voir les cas d'Ibaïza. C'était toujours le choix de Jean-Pierre Bemba. Lui-même qu'on a bombardé, ministre des Transports. Donc c'est pour vous dire quoi? L'union sacrée, Jean-Marie, il faut le dire, avec tout ce qui se passe dans l'UDPS, est devenu une coquille vide. Très vide. Comment ça? Mais Jean-Marie, tout le monde le sait que le président de la République est à son dernier mandat. Il faut maintenant redéfinir certaines donnes politiques. Tous les savent. En faisant quoi? Camère le sait. Mais Jean-Marie, en faisant quoi? Ils savent qu'ils sont dans l'adversité politique. Le président de la République est partant en 2028. Ça sera des bons droits et légitimes pour Bahati de se reconfigurer politique, des bons droits et légitimes pour Caméré, pour Jean-Pierre Bemba, pour Mbosso, pour toutes les forces politiques de se positionner politiquement, pour dire, est-ce que moi je ne peux pas être président de la République, autant que pour Fayoulou, autant que pour Katumbi, autant que pour tout le monde, pour Mouzitou, pour Matata. C'est très normal. Donc pour moi, cette position dans l'union sacrée, je comprends. C'est ce que vous appelez coquille vide. Mais Jean-Marie, c'est une coquille vide, ça n'existait plus. Avec ce qui passe dans l'UDP, je pense que c'est fini. En chitant, je suis d'accord pour une fois avec Charles Ekenka. Pourquoi? Pour une fois sur ces plateaux. Parce que lui et moi, nous n'avons jamais été d'accord. On le sait. Depuis qu'on... On le sait. Les rares des fois que nous sommes... On le sait. En quoi vous êtes d'accord? Sur Daniel Bumba. Jean-Marie... Mais Bumba vient à peine de commencer. Mais arrêtez de spéculer sur quelqu'un. On ne spécule pas, Jean-Marie. Les prémices sont déjà mauvaises, Jean-Marie. Ce gouverneur risquerait de nous faire regretter Ngobila. Mais il n'a pas encore travaillé. Non. Mais Jean-Marie, vous savez que la plupart des gouverneurs travaillent déjà. La plupart des gouverneurs... Mais il faut qu'il présente son gouvernement à l'Assemblée provinciale. La plupart des gouverneurs des provinces travaillent déjà. Vrai ou faux, Jean-Marie? Soyez d'accord avec moi. Charles Leclerc vous a parlé de Kiaboula.
qui a été ici apostrophé par Jacquemain Chabani sur les commissaires généraux. Mais lui, pourquoi il a revu son arrêté en laissant 10 membres. Mais qui vous a dit que Bumba n'a pas Mais jusque-là, pourquoi est-ce qu'il traîne après une autre mesure? Mais attendez qu'il présente le gouvernement à l'Assemblée provinciale. On attendra jusqu'où? Du moment où la ville fait face à plusieurs priorités urgences. On attendra jusqu'où, Jean-Marie? Jusqu'où, Jean-Marie? La ville est là. La ville est en pilotage automatique. La ville est en pilotage automatique, Jean-Marie. Excusez-moi pour ce terme trop dur. Mais Jean-Marie, la ville est en pilotage automatique. Très compétent et qui connaît ses réalités. Israël Moutala, je pense que il est dans un poste administratif. Les politiques publiques, non. On sait, mais il ne conduit pas les politiques. Il gère l'administration, mais il est dans un cabinet politique. Il ne conduit pas les politiques publiques de la ville. Oui, c'est les gouverneurs. Tout ce qu'il va gérer, il ne va gérer que l'administration. Mais qui conseille le gouverneur? Il ne va gérer que l'administration du gouverneur. Qui conseille le courrier? J'ai vu. Lui. L'administration politique. C'est l'administration politique. Je parle des politiques publiques de la ville. C'est ça les bémols. Les politiques publiques de la ville. Donc, ne jugez pas avant. Je ne juge pas. Mais je vous dis que monsieur Daniel Bumba risquerait de nous faire regretter Ngobila. Il est là. Il vous nomme les commissaires généraux. Pourquoi il refuse de rapporter son arrêté? Soyez calme. Soyez calme. Nous sommes déjà à un mois, Jean-Marie. Soyez calme. Nous sommes déjà à un mois de 2. Vous serez étonné cette semaine. À partir de lundi. À partir de lundi. Mais on vous a dit ici, Charles vous a dit, Bumba, qui est fils UDPS. Oui, alors? Bumba qui s'est battu pour l'état des droits. Oui, alors? Bumba qui connaît la Constitution. Il a fait quoi? Pourquoi veut-il maintenir les commissaires? Ayez vos apaisements. S'il avait présenté ce gouvernement, un arrêté ne peut pas. Parlement provincial, Jean-Marie, un arrêté ne peut pas abroger la Constitution. Lisez l'article 198 de la Constitution, alinéa 5, vous dit qu'un gouvernement provincial est constitué de 10 membres. Les commissaires généraux ne sont pas redevables à l'Assemblée provinciale. Ils ne sont pas redevables. Ils ont déjà parlé de ça avec le ministre. Bon, maintenant, qu'est-ce qui change? Rien ne change. Donc, ce gouverneur cette semaine, nous fait craindre. Vous serez étonné de la manière dont les choses vont se mettre en place. Alors, Edmond Izouba, c'est une bonne chose que vous soyez là parce que moi, je vais vous poser que des questions. Oui, je vous en prie. 1. Comment se porte Caméré? 2. Qu'est-ce qu'il fait au gouvernement pour le compte de qui? D'accord. Mais je vais... Comment il se porte d'abord? On l'a vu au Canada, à peine il voulait secouer Mouchikiwabo. Oui, parce que... Qui a été mis contre lui par la presse du Canada. D'ailleurs, je salue notre correspondant permanent au Canada, John Lungila, d'ailleurs, qui était dans cette réunion de parlementaires francophones. J'ai vu maman Mouchikiwabo, qui parle lingala d'ailleurs, secoué par la presse... La presse parlez. Dites, maman, secrétaire général, pourquoi dans vos discours vous n'avez pas cité la guerre en RDC? Alors, Jean-Marie, si vous posez cette question, je voulais... Non, mais vous avez déjà parlé. Vous voulez parler des fois plus. Soyez quand même gentil. Mais des questions, ne le fouillez pas. John Lungila, je le salue là où il est. Il a fait un travail impeccable, un travail professionnel. C'est d'ailleurs lui et ses vidéos qui ont servi des rédactions ici dans la capitale. Alors, en tout cas, son apport a été très considérable. Comment se porte Vital Kamerhe? Vital se porte... Frustré ou pas? Non, comme un charme. Après avoir gagné cette bataille, je dirais la première sur le plan diplomatique, parce qu'il a dit dans son discours qu'il venait pour renforcer la diplomatie selon la vision du chef de l'État. Et la logique, aujourd'hui, a donné raison à Vital avoir participé, bien que la délégation était réduite. Il y avait des commissions qui manquaient des parlementaires congolais. Mais on avait dénoncé que c'était éléphantisque. Justement, on a dénoncé, mais après dénonciation, on a dû réduire sensiblement la délégation à 10 cette fois-là. Et il y avait des commissions qui manquaient des parlementaires congolais. C'était quand même une honte. Mais la détermination poussée par les chefs de la délégation
qui est donc le président de l'Assemblée, a fait en sorte que tous les députés étaient participatifs dans leur commission et ils ont fait passer de la matière. Et aussi, la grande victoire, c'est ainsi, hein, cette résolution qui... Vous pensez qu'on va se contenter des déclarations? Où on cite... Oui, on citera toujours le Rwanda. Oui. Pas seulement le Rwanda. Les sanctions. Le Rwanda. Oui. Cette fois-là, on ajoute l'Ouganda. Oui, d'accord. Voilà. Donc, c'est pour vous ramener dans le débat qu'on a eu ici dernièrement. Vous connaissez la déclaration? Dernièrement, on a tenu un débat ici où il y avait les journalistes Eric Wemba qui s'est douté de l'activisme de l'Ouganda aux côtés plutôt du 1-23. Et aujourd'hui, ça a été mais on continue déclaré à coopérer avec l'Ouganda à l'Union auprès des Nations Unies et voilà. Opération conjointe là-bas on fait avec les Ougandais. Oui, mais justement. Donc c'est juste pour dire que même si Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée, dénonce l'Ouganda, le gouvernement de la RDC n'a jamais renoncé. Non, ça dit c'est une prise de conscience d'abord au niveau institutionnel de mener ces débats à ces hauts niveaux. Parce qu'il y a des présidents qui se sont succédés à l'Assemblée nationale. Un tel, je dirais pas événement, mais une telle ampleur, ça n'a jamais été constaté, même auprès des médias internationaux. Tout les objectifs des caméras étaient fixés vers le 49e sommet de l'APEF qui a connu pratiquement un succès pour la RDC. Je disais des succès diplomatiques. Est-ce qu'on a eu des sanctions aujourd'hui, contre ces Jean-Marie, même la Belgique a changé de discours. Vous avez suivi. Aujourd'hui, la France a changé de discours. Aujourd'hui, écoutez-moi, vous allez continuer. Ce qui énerve les Congolais, c'est ça. Oui. Vous vous contentez des communiqués de presse. Non. Vous vous contentez des déclarations de presse. C'est comme quand il y a des résolutions contre l'Israël. Ce qui énerve. Le Conseil de sécurité, même la Cour pénale, hein, la CPI, condamne Israël. Convoque même. Oui. Mais Israël continue à bombarder. Oui, mais je peux vous donner aussi un exemple. Aujourd'hui, la Russie, non seulement il est condamné dans le milieu diplomatique, mais la Russie a été sanctionnée pratiquement auprès de l'Union européenne. Mais cela n'a pas empêché la Russie de continuer à tuer même des enfants, dans la capitale ukrainienne. Donc ça veut dire que on fait des déclarations pour décourager. Et surtout quand on est dans une guerre, on dit médiatique et diplomatique. Et je pense que le moment n'est pas encore venu pour Félix Tshisekedi de déclarer la guerre contre le Rwanda. Ah bon? Ouais, ben justement, le moment n'est pas encore venu. Lui-même a eu à répondre à son discours de campagne quand il disait à moindre escarmouche. Oui, à nous-mêmes, il a dit ça. Aujourd'hui, il progresse encore dans la diplomatie et vous avez suivi même la ministre des Affaires étrangères, la brillante, j'allais dire, parce que c'était sa première sortie médiatique. Et en tout cas, elle a réussi à convaincre les journalistes qui couvraient ces jours-là le briefing avec le ministre Patrick Mouyaya. En tout cas, la dame a persisté et signé que la RDC n'a jamais abandonné la voie diplomatique. Et Vital l'a réitéré. Non seulement il l'a réitéré, il a dit si seulement on retirait le terroriste M23 sur le sol congolais, les dialogues va commencer. Vous pensez que c'est ça la logique. Donc, vous pensez que le Rwanda va le faire? C'était pour répondre qu'après ces succès diplomatiques, en tout cas, la première, depuis qu'il est là, il se porte bien, il se porte comme un charme. Il n'est pas frustré? Non. Pourquoi être frustré, Jean-Marie? Il a été dit, vous, il a confirmé. Hein. Non, mais les gens. On l'a passé au primaire. Moi, je pense que certains ont dit, il y a eu tentative Jean-Marie, moi, je pense que les gens doivent respecter quand même le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Ça ne se partage pas. Aujourd'hui, il y a même des désordres au sein de l'UDPS où on accuse Augustin Kabouya de tout le monde d'Israël. Mais est-ce que c'est lui qui confectionne même la charpente du gouvernement? Est-ce que c'est lui qui... Oui, lui, il a le pouvoir peut-être de proposer. Mais son pouvoir se limite au niveau de la proposition. Mais le pouvoir discrétionnaire du chef, quand il nomme par exemple Constant Moutamba, il est issu de quel regroupement politique de l'Union sacrée? Posez-vous la question. Donc, il ne faut pas minimiser ce pouvoir. Vous pensez que si Vital n'avait pas ce poste, que l'UNC n'avait pas suffisamment de représentativité, et
À l'UNC, on dit on ferait rien. Jean-Marie, On ferait rien. Pour Vital, il a été même emprisonné. Il a été même condamné à des peines que nous savions tous. Oui, et alors aujourd'hui, il est là. C'est quelqu'un qui a un dépassement de soi. C'est, je dirais, un animal politique mature. Qui a recommandé Mboj? Non, attendez. Moi, j'étais en train de vous on a expliquer vidé la un première. contexte. Oui, on a vidé. Donc, c'est pour vous dire que... Oui. Surtout, ne me dites pas pourquoi Vital Kamerhe a un état état d'esprit patriotique d'abord et républicain. Donc, il ne suffit pas pour lui de le frustrer pour un acte. Vous dites, voilà, parce qu'on a fait ceci, on a fait cela, vous allez l'énerver si facilement. Il restera serein, il a un objectif à atteindre et il sait où il va. Parlons de Boji. Oui. Mais c'est des gens qui créent des confusions autour de ça. C'est vrai. Boji, tout connaisseur. Attendez. Je vais vous expliquer. Soyez pas diplomate. Je vais vous. Non, je serai pas de la petite semaine. Pas du tout. Pas du tout. Il se passe. Mais vous devrez savoir une chose. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Devrez savoir une chose. Oui. Boji n'a jamais quitté l'UNC. Boji est député national provincial UNC. Voilà. Donc ça, au moins, ça peut nous apaiser. Quand Vital était en prison, au lieu que vous me qualifiez de diplomate ou d'avoir un discours diplomatique, au moins pour ça, on peut se mettre d'accord. Izouba, lorsque Vital Kamerhe était en prison, est-ce que le courant passait entre Boj et les autres membres de l'UNC? Mais pourquoi pas? Boji était secrétaire général de l'UNC quand Vital Kamerhe a été arrêté. Mais d'aucuns disaient qu'il venait même pas justement, aux réunions. Justement, il venait plus aux réunions. Vous voulez mettre du pétrole, de la poudre là où il n'y en a pas. Pourtant, il était là. Toujours dans l'UNC, il a été nommé sur base d'un quota de l'UNC dans ce gouvernement-là, pendant que Vital... premier. Oui, mais aussi, ce que vous devrez savoir, c'est qu'il n'a jamais quitté l'UNC. Attendez. Il est député national. Est-ce qu'il était sur la liste proposée par Vital Kamerhe? Tous les connaisseurs vous diraient non. En tout cas, moi, honnêtement, je n'ai pas eu accès à cette liste. Je n'ai pas vu ça. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des gens qui l'ont. Ils vont nous le balancer. Il y a eu des listes. Oui, je sais. Et vous verrez, moi, je n'irai pas. Je ne m'aurais pas rencontré ma vie. Et d'après certaines sources, Vital lui-même était étonné de voir que Boji était au gouvernement, alors qu'il n'était pas recommandé. Je respecte bien vos sources, mais aussi je voulais rectifier une chose. Laquelle? L'information a pullulé pratiquement les réseaux sociaux et certains grands médias. Oui. Nous avons été approchés par des hauts magistrats du Conseil d'État pour nous faire voir qu'il y a eu des cas de détournement là-bas. Où ça? Au Conseil d'État. On accusait même la dame. Au Conseil d'État? Oui, la magistrate, comment on les appelle déjà, les conseillers. Oui. Oui. On l'accusait, Madame Odieu, d'avoir détourné plus d'1 million de dollars. Alors, il y avait des documents. Oui. Ici, il n'y a que des documents. Des documents portés par ces magistrats, parce que ces magistrats s'appelaient des lanceurs d'alerte. Oui. Moi, d'ailleurs, je me suis posé une question. J'ai dit, mais vous avez votre syndicat de magistrats. Pourquoi vous n'avez pas directement... Donc, il y a des magistrats qui ont dénoncé des détournements au Conseil d'État. Ils ont même écrit au chef de l'État, avec documents à l'appui. Mais ce sont des juristes. Hein? Nous avons publié, tout en avertissant à nos lecteurs que nous allons fouiller. Oui, alors? Après enquête, les documents qu'on nous a brandis et que nous avons même publiés, c'est des documents qui émanaient de l'ordonnancement. Ce n'était pas un quitus pour le paiement parce que les documents, ça date du mois de février. Autrement dit, c'était le document budgétaire. Oui, c'était le document qui était encore dans la chaîne des dépenses, mais qui n'avait pas encore... On n'avait pas encore... Tous les documents, qui n'avaient pas encore reçu les quitus pour paiement. Donc on n'a pas payé à cette dame de l'argent qu'elle a détourné. Mais il y a un document qui a reçu le quitus. C'est le 1 million de dollars qui a été payé, avec un paiement effectif. Et c'est cet argent-là qui a servi à payer le magistrat. Et aujourd'hui, parce qu'il faut toujours fouiller, c'est très important, il s'est avéré que même les magistrats qui revendiquent, chacun a touché au moins 4 500 dollars équivalent. Dans ces 1 million-là. Donc, tout le monde. Donc, aujourd'hui, nous avons publié avec documents à l'appui. Non, mais donc, que les magistrats non seulement ont dénoncé l'argent qu'ils ont touché. Mais sauf que ils ont été fauchés dans certains. Comment les hauts magistrats
sont incapables de Mais parce qu'il y a des flous. de détecter un document qui se trouve encore dans la pipeline, dans la chaîne de dépenses, qui n'a pas encore reçu un quitus de paiement. Les émotions. Justement, On les traite émotions. des Et je questions comprends aussi la hautement colère. Ce sont des politiques par magistrats émotion. qui ont travaillé jusqu'à des heures tardives sans être payés pendant le contentieux électoraux. Pratiquement, la Cour constitutionnelle était déjà payée. Beaucoup de juridictions qui avaient travaillé, écoutez, notamment la Cour d'appel, payées. Mais le la dame Conseil n'a d'État... pas détourné. Non, c'est pas à expliquer. C'est avéré même qu'aujourd'hui, la présidente du Conseil d'État n'a pas détourné de l'argent des magistrats. Au contraire, c'est que nous avons encore vérifié et approuvé qu'il y a, parce que les magistrats peuvent se tromper, il y a 447 agents, dont 45 magistrats. Et au-delà de ça, il y a des agents qu'on appelle des huissiers qui sont à plus de 300. Donc, il y a des fonds... qui viennent d'où? Oui, mais des engagements. Et aussi dans le 402, parce qu'il faut soustraire 45 magistrats. Attendez, recrutés par qui? Il y a des conseillers des magistrats. Des conseillers qui travaillent avec les magistrats qui sont ajoutés à ces nombres-là. Recrutés par qui? Non, recrutés par qui? C'est le nombre exigé par les documents légaux. Donc ils ont juste parce que le Conseil d'État... Pourquoi Constant Moutamba veut savoir un peu plus? Non, Jean-Marie, il y a les lois organiques. Pour savoir si c'est recruté par qui... Constant Moutamba veut savoir... Je voulais terminer. Oui, terminer. Ça dit, quand vous dites recruté par qui, il faut voir le règlement intérieur, les statuts et voir la loi organique qui organise le Conseil d'État. Et regarder s'ils ont dépassé les nombres voulus ou soit... On recrute les gens quand on a les moyens de les payer. On recrute les gens parce que l'institution l'exige. Moi, mais moi j'ai participé, j'ai travaillé comme expert dans une structure de l'État. Nous étions au nombre de 12. Mais les jours de la vérification des inspecteurs, ils ont demandé à ce que nous puissions d'abord atteindre les nombres voulus par les textes légaux. Même le problème des moyens, ce n'est pas vous. C'est l'État qui établit dans son budget et tout le reste. Ce n'est pas une entreprise privée. L'État vous dote le pouvoir et vous dote un texte qui vous accompagne et vous devrez respecter ces textes-là. Oui, mais c'est le cas d'ailleurs pour plusieurs institutions où les gens ne sont pas payés. Mais, voilà. Mais pour le cas du Conseil d'État, en tout cas, nous avons relevé qu'il y avait beaucoup de faiblesses dans les connaissances de certains hauts magistrats qui accusaient Madame Odieu d'avoir détourné de l'argent. Pourquoi vous parlez de la fonction publique? Dites-moi. Le ministre des Finances, Fomba, a dit que désormais, il va pouvoir payer les gens avant le 30. C'est-à-dire avant le 25. Ouais. C'est de bonnes intentions, Jean-Marie. Mais on doit le voir dans l'œuvre. Vous savez qu'on est en train de le suivre, hein? Oui, j'ai suivi. J'ai suivi. Il a dit qu'il avait concrétisé pour le premier mois. Il avait payé à temps. Oui. Vous pensez qu'il va y arriver, là? En tout cas, il doit... Vu l'état de nos caisses... Voilà. Vu qu'on est en train de vouloir faire un collectif budgétaire... Il se pose un problème. Mais vu que dans beaucoup de ministères, on n'a pas encore installé les cabinets, etc. Moi, je pense qu'avant de faire une déclaration, quand vous êtes, par exemple, dans un corps comme le gouvernement, vous devez se référer, par exemple, au Conseil des ministres. En principe, ça devrait être une décision du Conseil des ministres qui avalise... Il était en excès de confiance. Oui, mais il était sûr de lui-même. Mais je pense que, comme... on l'a placé, il est, comment on les appelle, c'est un technocrate, il pourra quand même s'en sortir sans problème. Ils ont commencé à faire l'air Troïka aussi, hein, pareil. Comme Matata Pogno, qui est d'ailleurs chez lui là-bas, avec la base, en train de voir. Maintenant, on va attaquer tout de suite le débat. Et je pose la question, tout d'égo. À Charles-Akin Kanko. Si, je sais pourquoi j'ai dit Charles-Akin Kanko. Qu'est-ce qui se passe-t-il à l'IDPS? Ce qui se passe... Je voulais que je vous fasse l'état des lieux. Il y a Augustin Kabouya qui a pu obtenir pour l'IDPS beaucoup de députés, beaucoup de sénateurs, beaucoup de gouverneurs, même les mandataires publics. Et il est en synergie, pour ne pas dire en confiance avec Félix Tshisekedi, qui voit assez régulièrement. Et ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Mais, des anciens ministres, des militants, certains secrétaires fédéraux, etc., disent non, rien ne va,
on n'a pas mis en place, c'est plutôt donner du travail à ceux qui ont droit, et il faut absolument y passer tout ça et mettre quelqu'un d'autre à la place de Kabouya. Sachant que, comme a dit Moïse Zouba tout à l'heure, quand on nomme le ministre, c'est pas lui qui signe, hein, Kabouya. On a vu des ministres IDPES qui, au ministère de la Santé, pendant Covid, problème. Qui, au ministère des Finances, il doit être quelque part là. Il est où, le ministère des Finances? L'ancien. Nicolas. Voilà. Des problèmes. Là, l'hôpital. On a vu ministre de EPST, des problèmes. C'est pas Kabouya qui gère ces ministères-là pour que tous ces gens aient des problèmes avec les finances publiques. Mais pourquoi on veut à la tête de Kabouya? Bon, Jean-Marie Kassamba, je ne sais pas si je peux vous surprendre, mais j'ai l'impression qu'il y a une tentative de déstabilisation du président Tshisekedi. Par le Donc, les boxons que l'on enregistre aujourd'hui à l'UDPS, à mon humble avis, est une tentative de déstabiliser le président Tshisekedi. Par qui? Tenez, ses propres militants. au moment où la République a perdu 6 mois depuis que le président Tshisekedi a été élu. Aujourd'hui, vous avez suivi Yves Bouya ici, qui s'indignait aussi comme moi par rapport à la vie de Kinshasa. Un gouverneur qui apparemment est dormeur jusque-là. Il prend tout son temps. La ville, bon, je peux retirer. La ville a perdu beaucoup de temps. Le pays a perdu beaucoup de temps pour un bon départ. Mais voilà, le monsieur, il n'est pas pressé, il est calme, il peut aller prendre, piquer Roupillon à Hilton Hotel, il peut dormir là-bas tranquillement. Non. Alors qu'il y a des grands défis. Il y a des grands défis, Jean-Marie Kassamba. Et ici, vous êtes en train de dire, non mais l'Assemblée provinciale, il faut attendre, on doit attendre combien de temps? Dans un pays où tout est urgent aujourd'hui, une ville trop sale comme Kinshasa, trop sale, où les Wawa sont partout, dans des ronds-points, où il y a des dissables partout, c'est qui est une honte. S'il vous plaît, une honte pour la capitale. Mais voilà un gouverneur qui prend tout son temps, il peut prendre tout son temps, même des semaines. Aujourd'hui que l'Assemblée provinciale est en vacances parlementaires. On ne sait même pas. Alors, donc il va attendre après 3 mois pour investir son gouvernement, pour annuler l'arrêté ministériel. Donc nous on doit perdre comme ça, Kinshasa va perdre 3 mois comme ça. Lui, alors, entre-temps, il sera en train de faire quoi? Voilà pourquoi, moi, je pense que s'il y a lieu que l'on convoque rapidement une session extraordinaire à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, afin d'investir le gouvernement provincial, on ne peut pas attendre 3 mois aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba. On ne peut pas. Vous avez un problème. Non, s'il vous plaît. Vous avez un problème avec Daniel Bumba. Qu'il annule tout simplement son arrêté, son fameux arrêté là. Jacques Kaboula. Est-ce que lui, il est plus que Jacques Kaboula ou comment? Il est plus gouverneur que les autres qui se sont conformés à la Constitution. Il prend tout son temps comment dans une ville trop sale comme celle-ci, où il n'y a pas de courage. Heureusement qu'il est gouverneur. Cette fois-ci, il y a quand même une ville trop sale, une ville qui fait honte même à tous les Congolais. Lui est là en train de dormir à Hilton Hotel. Non, c'est inacceptable. Donc il doit rapidement se lever pour annuler son arrêté là, afin que le gouvernement provincial commence le travail. D'abord, il a une chance incroyable. Là, Gobila a fait un travail avec la collaboration du gouvernement central. Il y a aujourd'hui des engins ici avec les engins pour les Turcs. Vous connaissez les partenaires avec les Turcs. Oui. Voilà, il a l'occasion de rapidement commencer, se mettre au travail pour rendre Kinshasa. Je vous ai dit, attendez la semaine qui commence. Vous serez invité. Non, s'il vous plaît, on a perdu beaucoup de temps, Jean-Marie Kassamba. On a perdu beaucoup de temps. On a perdu beaucoup. Il vous a entendu. Regardez des exemples que les Congolais aiment. Quoi? Masuka. Madame Fifi Masuka était en mission au Canada. Voilà. Oui. Vous êtes au courant, Jean-Marie Kassamba? Vous êtes au courant? Bon, elle est allée là-bas. Oui, au deuil.
chercher les investisseurs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il est revenu pour... À la Chambre de commerce au Canada, oui. il s'est entretenu avec des investisseurs pour que ces derniers trouvent des moyens de venir rapidement en RDC et particulièrement au Lualaba pour investir là-bas. Elle est allée une fois arrivée à Kolosi, oui. Elle n'a pas attendu une semaine. Elle a lancé la route, hein. Bon, voilà, vous avez vu Bujimaï Kolosi, une route extrêmement importante, oui. 848 km. Absolument. C'est vraiment une première. Les travaux ont commencé déjà. Voilà, c'est vraiment une première. Et Guissaro, monsieur ministre, il s'est mis sur l'état, Guissaro. Bon, moi, je ne veux pas parler de ce monsieur-là. Laissez-moi, je parle d'autre chose. Je ne veux pas parler de Laissez-moi saluer Guissaro. Guissaro a laissé le travail. Et hier, vous avez vu la cérémonie qui a eu lieu, le vice-gouverneur était là, et l'exécutif, parce que la province du Lualaba, Jean-Marie Kassamba, si on parle de cette province, modèle. chaque fois sur ces plateaux, c'est pour aider les autres provinces. À copier. J'avais vu, il y a de cela, je crois, 1 mois et demi ou 2 mois, les gouverneurs de Tanganyika qui étaient allés à Kolosi s'imprégner de ce qui se passe là-bas. Ma province que je soutenais depuis longtemps, Jean-Marie ne comprenait pas. Quand je parlais du là-bas, Jean-Marie ne comprenait pas. Exemplaire. Regardez ce qui se passe à l'Assemblée provinciale. Et maintenant tout le monde en parle. J'ai lancé les go. Avec un homme charismatique, Jean-Marie Kassé Tchingambo, le président de cette Assemblée provinciale. Un homme de charisme. Vous êtes en train de faire des jaloux. Non, s'il vous plaît. S'il y a des gens. Mais laissez Bumba commencer, enfin. S'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba. S'il y a des Congolais qui se distinguent dans cette grande quantité de médiocres, il faut quand même qu'on puisse, ne fût-ce que parler de cela, des modèles. Ça me rappelle. J'avais suivi la semaine passée quelque chose qui m'avait beaucoup énervé, Jean-Marie Kassamba. Quoi? Et je sais que vous avez suivi ça et on avait vu une initiative d'un certain nombre de députés provinciaux du Sud qui voulaient initier une pétition contre les gouverneurs AFDC du Sud Kivu. Alors qu'on est encore au début, ils commencent déjà à initier des pétitions contre les gouverneurs. Vous avez interviewé à Kolosi le président Jean-Marie Kassé Tchingambo, le président de l'Assemblée provinciale. Moi, je lui avais posé la question, est-ce qu'il fera les contrôles parlementaires? Est-ce qu'il ne va pas protéger Fifi Masuka? Il vous avait répondu comment? Est-ce que vous pouvez donner cette réponse-là aujourd'hui aux Congolais? Il avait dit qu'il n'est pas là pour que la province du Lualaba puisse sombrer dans l'instabilité politique. Mais il ne sera pas complaisant vis-à-vis de l'exécutif provincial. Oui. Ouais, nous voulons quand même des gens comme ça qui ont l'amour du pays, pas des présidents des assemblées provinciales qui se réunissent avec les députés pour commencer à déstabiliser les provinces en initiant des pétitions contre les gouverneurs. Tout c'est trop quand même. Alors, maintenant, aujourd'hui... Vous dites qu'il y a un complot contre Tshisekedi. Je dis qu'il y a une tentative de déstabilisation de Félix Tshisekedi. Par qui? Son propre parti? Il y a une tentative. Vous avez suivi la déclaration d'Augustin Kabouya. Oui. Moi, je ne prends pas cette déclaration-là à la légère. Parce que M. Etienne Longondo, ancien ministre de la Santé, qui est aujourd'hui chef des rebelles. Oh. Est-ce que ce monsieur-là était modèle, monsieur, la démocratie. Est-ce que ce monsieur-là était modèle? Moi, je me pose d'abord des questions. Comment Etienne Longondo est libre? Je me pose des questions. Il est libre comment? Quelqu'un qui a été ici accusé de détournement des fonds de Covid. Des millions de dollars. Un médecin qui détourne l'argent des patients. Des millions de dollars, ce monsieur-là. Il est libre. Vous avez des preuves? Il n'y a même pas. Oui, mais il a été arrêté, condamné. Il a été arrêté, envoyé à Makala. Il a été arrêté. Est-ce qu'un homme comme ça, un homme comme ça, vraiment, il est libre comment? Moi, je me pose des questions. Il est libre comment? On a parlé de 9 millions de dollars. Depuis que Tshisekedi est là, c'est vrai que dans ce pays, on ne détourne que des millions. Ça m'énerve chaque jour ici, Jamaïca. Des millions. Mais on l'a vu porter comme un rebelle avec les. Voilà. Un petit lambeau. Ça aurait été quelqu'un d'autre, je comprendrais.
Ça aurait été... Mais il dit qu'à l'UDPS, ça ne va plus, donc il prend ça le devant. aurait été d'autres membres de l'UDPS qui n'ont jamais été nommés ministres et tout ça. Peut-être je peux comprendre leur frustration. Et il dit qu'il est représentant... Quelqu'un qui a des cadavres dans son tiroir. Est-ce que vous savez que même si Tshisekedi, si aujourd'hui Tshisekedi quitte les pouvoirs, par exemple en 2028, oui. Si dans ces pays, il y aura un président, un autre président, un autre régime, on peut poursuivre Etienne Longondo. Ah bon? Oui, on peut les poursuivre pour les 9 millions de dollars là. Parce que les Congolais... Est-ce que ça a été prouvé? Non, mais s'il vous plaît, les Congolais voudront savoir un peu plus clair. L'argent du Covid. L'argent du Covid là. On doit quand même enterrer les dossiers de millions comme ça. On doit enterrer tous ces dossiers de millions là comme ça. Alors, c'est pourquoi j'ai dit que, en tout cas, quelqu'un comme celui-là, il ne peut pas se lever pour porter de telles revendications. Mais il n'est pas seul. Il n'est pas un exemple. Mais il n'est pas seul. S'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba. On a vu les Jekobéa, on a vu certains parlements, ce qu'on appelle les forces du progrès. Augustin Kabouya a les Simon Kalenga, les doyens. Incroyable. Depuis qu'il est là, Augustin Kabouya a abattu un grand travail à la tête de l'UDPS. Il a abattu un grand travail. Vous avez vu Kabouya sillonner les provinces de la RDC tout en blanc, redynamiser l'UDPS. Tout en blanc. Il a traîné des foules incroyables partout à travers la République. Il est allé partout. Augustin Kabouya a mis en place une stratégie politique qui a aujourd'hui amené l'UDPS à avoir des députés qu'elle a aujourd'hui. Parce que dans les paysages politiques comme les nôtres ici, un parti politique ne peut pas à lui-même avoir la majorité des députés. 250 députés plus 1. C'est presque impossible avec le système de la proportionnelle ici. C'est presque impossible. Je ne dirais même pas presque. Mais pourquoi les TN ils disent qu'ils ne consultent personne, ils ne répondent pas au téléphone. A abattu un grand travail, Jean-Marie Kassamba. Aujourd'hui, l'UDPS a beaucoup de députés, l'UDPS a beaucoup de sénateurs, de députés provinciaux et beaucoup de gouverneurs, de mandataires, de ministres. Ça, c'est Augustin Kabouya. Ça, c'est Augustin Kabouya. S'il y a des frustrations au sein du parti, c'est bien de fumer les calumet de la paix, de convoquer les bancs et l'arrière-banc, de se retrouver autour d'une table pour laver les linges sales en famille, et non de créer des rébellions comme c'est le cas aujourd'hui au sein de ces partis. Tenez, Jean-Marie Kassamba, j'ai suivi beaucoup d'autres membres de l'UDPS dire que Kabouya a trop de pouvoir aujourd'hui. Oui. Il ne respecte pas les statuts. Mais si Kabouya aujourd'hui assume la fonction même du président du parti, c'est en vertu des recommandations, des décisions qui ont été prises dans un congrès extraordinaire qui était tenu au centre Nganda, ici à Kinshasa, où Tshisekedi a été désigné candidat président de la République, et puis Kabouya secrétaire général. Kabouya n'a violé aucune disposition statutaire de l'UDPS. Aucune. S'il y a une disposition, un article du statut de l'UDPS que Kabouya a violé ici, j'aimerais qu'il brandisse ça. Donc, s'il vous plaît, Jean-Marie. Concluez. Non, s'il vous plaît. Chutez. Je sens que vous êtes kabouilliste. Vous êtes kabouilliste. Non. Vous êtes kabouilliste. Il y a des problèmes au sein de l'UDPS. Il y a certaines, s'il vous plaît. Soyez calme. Vous n'avez pas parlé Tu as parlé 15 minutes. Chutez un peu. Je n'ai même pas encore fait. Chutez un peu. Il y a certaines revendications légitimes. Notamment. Je dis bien, il y a certaines revendications légitimes. Si, aujourd'hui, ils veulent qu'il y ait réorganisation du parti. Oui. Par exemple. Où est le mal? C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a certaines revendications légitimes. J'ai suivi quelqu'un qui a dit que les secrétaires exécutifs, la plupart des secrétaires exécutifs des DPS sont au chômage. Par exemple, une telle revendication, je trouve ça légitime. Mais c'est question de se mettre autour d'une table. Parce qu'aujourd'hui, déstabiliser l'UDPS tel que nous sommes en train de le voir là, c'est déstabiliser Félix Tshisekedi. Vous avez suivi ici Yves Bouya, ici, qui commence à créer sur 2028, qui est tenté de dire que l'Union sacrée est une coquille vide, parce que selon lui, il pense que tout ce qui se compose de l'Union sacrée aujourd'hui... Vous avez parlé de tout ça, c'est l'Union sacrée. S'il vous plaît, non, lorsqu'il y a des revendications, lorsqu'il y a imaginez des gens...
s'il vous plaît, non, ça, Modeste Bahati, c'est la réparation de l'injustice demandée ici par les cadres, les fédérations de l'AFDC ne veut pas dire déloyauté de Bahati vis-à-vis de Tshisekedi. Attention, Bahati a été parmi... Il avait fait comme ça avec JKK, mais... La FDC a été le premier parti politique à avoir choisi Tshisekedi comme candidat en 2023. Oui, d'accord. Donc, aujourd'hui, ce que Bahati réclame, c'est tout à fait normal. Ça n'a rien à voir avec une rébellion quelconque ou une déloyauté. Ça, il faut quand même ôter ça dans les discours de Yves Bouya. Donc, moi, je pense que dans tout ce qui est dit, reproché à Kabouya aujourd'hui, il y a certains points que Kabouya peut prendre en compte, qui est, comme j'ai suivi M. Chilumbu, le député, l'honorable Chilumbu, de proposer, qui est toujours frondeur. Qui est un tour d'étape. Qui est toujours frondeur. Pour que les membres de l'IDPS puissent filmer le calumet de la paix. Parce que Kabouya n'est pas là de manière illégale comme secrétaire général de l'IDPS. Merci beaucoup. Je vais revenir là-dessus. Merci beaucoup. Oui, dites-moi, vous avez de venin là, vous. Quel venin? Gardez votre esprit constructif et républicain. Oui, je suis républicain. Vous pensez vraiment que moi je peux être sur Ne déversez pas le venin. Qu'est-ce qui se passe si la l'IDPS? Vous pensez vraiment que moi, Pius, je peux passer mon temps? Qu'est-ce qui se passe si la l'IDPS? Est-ce que vous pensez vraiment, moi, Pius, je peux passer temps de parler des détourneurs d'argent et des vendeurs de postes au sein de l'IDPS, alors que nous avons des questions très, très importantes? Vous pensez vraiment que moi, Pius, je veux passer mon temps à parler de ce qui... À ma première émission, lors de l'avènement de Tshilombo au pouvoir, président de la République. Mais personne ne lui dénie cette qualité. À l'émission, c'est en début, j'avais conseillé à M. Tshilombo de quitter l'UDPS, de créer son parti politique. Oui, l'émission existe. Moi, j'avais dit, s'il veut être tranquille, il n'a qu'à quitter cette UDPS, puisque la nôtre que nous avions à l'époque, ce n'est pas l'UDPS de... Excusez les termes de ceux qui sont là. On nous a appris les progrès sociaux. Là-bas, il n'y a que frustration, rébellion, détournement, confusion, insulte, peut-être. Vous pensez vraiment que moi, je peux me mettre là en parlant de ces choses? Vous voyez que je parlais du venin. Non, c'est pas le venin. J'ai mis mon mur. Non, mais parmi les choses... Non, parmi les griefs. Non, je voulais te compléter. Non, vous avez parlé de détournement. Toi, tu as refusé que je te complète. Moi aussi, j'ai refusé. Voilà. Maintenant, je vais récupérer ce que toi, tu as dit. Mais laissez-moi d'abord saluer un grand travail. Un grand travail qui s'est fait au PPRD, puisque j'étais aujourd'hui. Si, un grand travail. Et qu'est-ce qui se passe? La coordination de Christian Bouni à Kilanga. Qui a Bon, laissez qu'on parle du PPRD, monsieur. Quel PPRD? Ça existe, le Ça PPRD. existe. Mais tous sont là-bas au front, ils ont rejoint Nanga. Non, écoutez, laissez. Vous parlez de quel PPRD ça? Laissez ces bouillabaisse là. C'est quoi? Dites-nous qu'est-ce qui se passe au PPRD. Moi, je couvre les activités. Même les fédérales PPRD ont rejoint Nanga. Ils sont dans la rébellion. Ils sont en pleine adhésion massive. Au PPRD? Arrêtez ça. Mais vous niez alors que vous n'y êtes pas. C'est moi qui vous donne les informations. Dites-nous tout, qu'est-ce qui se passe? Sous la coordination de Dounia, oui. Sous la coordination de Madame Maria Kizumulo, sous la coordination Okatanga de Jules Pwanga, les fédérations du PPRD bougent. Il y a des adhésions massives. Si vous n'y allez pas, moi j'y vais et je vous donne l'information. Si vous pensez qu'avoir enterré le PPRD, vous serez surpris avec toutes vos bouillabaisse que vous êtes en train de faire. Le PPRD travaille, il y a des adhésions massives. Et je peux vous en donner même les photos. Il faut y aller chaque jour là-bas, vous serez surpris. Non, ce sera surpris toi. Non, c'est vous. C'est où le siège? Non. Le siège est sur Poum. D'accord. Sur Poum, ce n'est pas... Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire alors? Je voulais saluer ce travail sous la coordination... Que Dounia est en train de faire. Que Dounia est en train de faire, Ferdinand Kambere, tous ces mondes-là. Est-ce que Chadar vient toujours aux réunions? Il vient toujours. Il vient chaque fois, ils sont là. Il y a le cadre. Moi, j'ai ce privilège d'y aller pour couvrir les activités qui se font. Ils ont eu un très beau siège qu'ils sont en train d'aménager, une très grande maison, très grande concession,
que le PPRD est en train d'abattre un grand travail. Je voulais un peu répondre à mon ami. Répondre ou parler de l'UDPS? Non, je ne peux pas passer mon temps à parler de l'UDPS. Je ne peux pas passer mon temps. Mais c'est un sujet. Non, si vous n'avez pas de la matière, alors on passe à quelqu'un d'autre. Tu ne poses pas il est dans son temps d'antenne. Non, mais quel temps d'antenne? Il n'est pas présentateur, Jean-Marie. Il n'est pas présentateur. Vous voulez répondre à qui? Vous avez un sujet, quelqu'un dit je ne parle pas de ça. Pius Romain, vous voulez répondre à qui? On t'a posé la question sur l'UDPS, tu es allé dans l'AFDC. Tu parlais dans autre chose pour répondre aux choses. Maintenant, moi, je ne peux pas passer mon temps à parler de votre parti politique qui nous crée des frustrations au pays. L'ingouvernabilité à cause de ces partis politiques. Il y a des questions plus importantes. Il a été au Canada. Il dit Tu n'étais pas au Canada. Non, il est patron lui-même. Je suis patron de mon propre. Il analyse. Je suis patron de mon propre. Patron de l'UNC. Oui. Il a été au Canada. Non, le président de l'Assemblée nationale. Et patron de l'UNC. Voilà. Il a été au Canada. N'est-ce pas? Vous avez dit il y a une diplomatie qui a réussi. Succès diplomatique. N'est-ce pas ça ce que vous avez dit? Et entre-temps, vous avez salué le travail abattu par notre confrère John Lungila. Mais si moi j'étais Vital Kamerhe, je n'irais même pas dans l'OIF. Pourquoi? La PEF. La PEF, que ce soit la PEF ou l'OIF. Tout ça, c'est la l'OIF. francophonie. Ouais. Je ne peux pas y aller. Pourquoi? La secrétaire générale de l'OIF, c'est une ancienne ministre des Affaires étrangères qui a été au cœur de l'agression du Congo. Vous y allez vous prendre auprès d'elle pour qu'elle vous donne quelle réponse? Si moi j'étais Vital, pour qu'elle vous donne quelle réponse? Et vous venez ici, vous dites succès diplomatique. Vous avez réussi où? Dans ces succès diplomatiques, vous avez réussi. Vous avez été humilié, complètement humilié. Et je prends votre phrase, vous dites, le moment n'est pas venu de déclarer la guerre au Rwanda. Merci beaucoup. Pourquoi Kofi va aller à la Cour de cassation? Ça, c'est le professeur d'enseignement gratuit qui fait ces rapprochements. Non, c'est lui qui a dit. C'est pourquoi j'ai dit il y a des questions importantes à parler que de nous apaisantir sur un parti politique qui est presque vide, comme l'a dit mon frère Yves. Il y a des questions importantes. Vous dites, pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'on retire les M23 du sol congolais. Pour qu'ils aillent où? Mais les M23 étaient vaincus. J'ai ramené avec moi les correspondances. Quoi? De qui? De Gilbert Kankonde. Mais vous revenez encore dessus, vous? Mais je vous dis, c'est ça des questions hyper importantes pour lesquelles notre pays est déstabilisé. Vous avez dit, pour qu'il y ait dialogue... C'est un courrier de camp d'abord. C'est courrier. Une vieille qui a posé de très sérieux problèmes. Hein? Bon, ça dit quoi pour les gens qui ne pas? Alors, il a déjà votre courrier. Les téléspectateurs sont déjà au courant de ce ça dit quoi? Les téléspectateurs... Il n'y a aucun élément nouveau là-bas. S'il te plaît. Les téléspectateurs sont documentés du thème. Mais moi, je suis venu sur tes propos. Vous avez dit, pour qu'il y ait dialogue, il faut qu'on retire les M23 du sol congolais. Pour qu'ils aillent où? Puisque les M23 avaient été vaincus. Est-ce que vous connaissez, vous connaissez les accords de Luanda? C'est moi qui parle. Oui, mais avancez dans vos... Non, c'est moi qui... Dans vos argumentaires, il faut avancer. Puisque vous avez même parlé qu'on a cité l'Ouganda. Il y a un accord de Luanda. Est-ce que tu peux me laisser parler? L'accord de Luanda. Est-ce que tu peux me laisser parler? Pourquoi ce n'est pas respecté? Avancez, monsieur, et revenez à ma question. Et par le Rwanda. Pourquoi Kagame ne respecte pas cet accord de Luanda? Alors répondez, vous serez avancé au lieu de nous retourner en arrière. Est-ce que c'est la première fois que Kagame ne respecte pas? Est-ce que c'est la première fois? C'est vous qui l'avez appelé frère. N'est-ce pas? Un partenaire nécessaire. Vous pouvez revenir à l'UDPS, monsieur? Non, moi je ne peux pas passer mon temps là-bas. Je continue à vous dire. Je ne peux pas passer mon temps. Puisque si tu veux me ramener là-bas, maintenant je vais mettre le venin. Puisque tu as cherché à ce que je puisse mettre le venin. Je vais mettre maintenant le venin. Pourquoi mettre le venin? Expliquez-moi. Parler, analyser. Pourquoi quand les autres parlent, vous ne voulez pas, vous ne les laissez pas tranquille? J'ai envoyé ces documents à Peter Kazati. C'est quel document? Vous avez beaucoup de documents, hein? Mais comment? Un chercheur ne se base que sur les documents. Je ne peux pas venir pour parler. Votre document dit quoi? J'apprends ici, l'UDPS n'existe plus. Affirmation matérielle de Marthe Kassalou Tshisekedi, la reine mère et conservatrice des
Ah non, ça je ne peux pas. De la famille présidentielle à Kinshasa, sur les 11 personnalités qu'elle a réunies dans sa messe noire de la semaine, tu as refusé. Oui, je refuse. Alors, maintenant, c'est pourquoi je t'ai dit je ne voulais pas, puisque j'ai mes cartouches, et qui risquent même de me poser de très sérieux problèmes. Il y a des noms qui sont cités ici, pour la vente. De quoi? Des postes de responsabilité. Non, on ne vend rien. Alors, maintenant, quand je te dis je ne veux pas parler de l'UDPS, moi, je veux parler des questions essentielles ici. Et les questions essentielles, c'est autour de la guerre, prétendument, puisque l'artiste et musicien, Kofi Olomide, qui a parlé qu'il n'y a pas la guerre, on l'a amené au CESAC, on l'a amené à la Cour de cassation qui ira le lundi. Si moi j'étais lui, j'allais prendre la vidéo de Jules Lalinguette, c'est lui qui avait dit qu'il n'y avait pas guerre. C'est lui qui était le premier. Non, je ne mélange pas. Toi, Jean-Marie, j'ai dit, je ne veux pas parler de l'UDPS. J'insiste et je continue. Le DICAB est chef d'État? Ouais, sur RFI. Il a aussi pratiquement utilisé le même propos que Jules Lalinguette. Voilà, vous revenez maintenant sur le sujet important. Il n'y a pas de guerre. La guerre se situe à 2000 km. À 2000 km. Le DICAB à l'actuel? Si. Ouais, Kinzo. Vous voyez maintenant que je ramène les véritables. Pourquoi il a dit ça? Kinzo a dit ça. Si, je peux vous Non, calmez-vous. Oui, je peux, parce que vous avez dit 20. Donc, le directeur du cabinet du président a dit qu'il n'y a pas la guerre. Non, c'est à 2000 km. À 2000 km. Mais 2000 km, c'est chez nous. Mais on comprend, parce que là, il est encore patron de l'ANAPI. De l'ANAPI, il faisait la promotion de l'investissement. Il voulait rassurer. Alors il faut rassurer les partenaires, les opérateurs économiques. Alors il était peut-être. Mais si on tue nos compatriotes, il y a bien. Et comment Kofi ne peut pas aussi rassurer les investisseurs? Il est ambassadeur de la culture. Mais oui! Lui, au moins, il n'est pas payé par les affaires étrangères, mais il y a un chef de service qui est payé par l'État congolais qui a dit qu'il n'y a pas la guerre au Mais Congo. aussi, la logique des choses, c'est que il faut dire la vérité. La vérité, c'est vrai, on a plusieurs sortes de guerres, mais de façon formelle, la RDC n'est pas en guerre. On n'a pas déclaré la guerre. On n'a pas déclaré la guerre. Tout à fait, là, je suis d'accord. On est dans une guerre d'agression qui n'est pas non, nous ne sommes pas dans une guerre d'agression. Nous, on est Nous sommes en conflit armé. Non, nous sommes en conflit armé. S'il te plaît. Oui, c'est moi qui ai la parole. Tu m'as arraché ma parole. Il ne faut pas dire moi qui ai la parole. Attendez d'abord. Ce n'est pas un conflit. C'est une guerre d'agression. Et le vocabulaire est validé même aux Nations Unies. Il ne faut pas venir changer de choses ici. C'est le Rwanda et l'Ouganda qui nous agressent. Plus de 4000 militaires rwandais au sol congolais en train de tuer et de massacrer. Ce n'est pas une guerre d'agression, ça. C'est à peu près ce qui se passe en Ukraine. Plus que le nombre des militaires de M23. Voilà. Je peux continuer? Vous pouvez. Ok, merci. Moi, je dis, nous ne sommes pas en guerre. Nous sommes en conflit armé. Et nous sommes en conflit interne, où certains citoyens congolais ont pris les armes, soutenus par les pays étrangers. Voilà mon concept. Puisque s'il y a guerre, je prendrai l'article 143 de la Constitution, l'article 85, l'article 86, et qu'on me donne l'acte juridique que le chef de l'État ait déclaré la guerre dans un pays étranger. Vous déclarez la guerre, si vous dites nous sommes en guerre, et les frontières sont ouvertes. Et l'ambassadeur même est encore au pays. Et vous dites que nous sommes en guerre. Moi, je dis, selon mon concept, nous sommes en conflit armé. Soutenu par l'extérieur. Oui, c'est la sémantique. Oui. Mais là, ici... quoi? C'est pas fini. Tout ce que vous avez parlé, vous avez la parole. Vous avez parlé de la guerre. Allez-y, vous avez la parole. Vous avez parlé de la guerre. Allez-y, vous avez la parole. Et j'apprends ici de mon ami et frère Kankou que le gouverneur est dormeur, il ne travaille pas. Oui. Il somnole. Bon, il avait retiré. Il avait retiré. Entre-temps, il a dit, voilà, Kolwezi, c'est... le loi là-bas, c'est la drogue. Ce qui est vrai. Vous tous, vous avez emboîté le... Vous faut toujours ramener les draps de votre côté. Oui, c'est moi qui ai commencé. Ça, je réclame la palme d'or. C'est moi qui ai commencé parce que tu m'avais même interdit quand je parlais du Kolwezi. Maintenant, tout le monde revient au Kolwezi. Maintenant, là, on parle de Kinshasa. J'ai les images ici. Kinshasa ne représente pas la capitale. C'est vraiment la honte. Mais il n'a pas encore commencé à travailler. Il va commencer quand?
Il a déjà fait la remise et reprise. Est-ce que le Parlement provincial a validé son gouvernement? Est-ce que c'est Pas encore. Oui. Alors, attendez, enfin. L'argent provient Il faut que l'autorité de l'autorité budgétaire. budgétaire qui Oui. est Assemblée provinciale. Il n'a pas encore fait l'audit même de ce que Ngobele lui a laissé. Est-ce que je peux continuer? Vous Oui, parlez, oui, mais continuez. vous parlez mal. Continuez. Est-ce que je peux Personne ne vous continuer, empêche de parler. Continuez. Comment dans d'autres provinces le travail se fait, mais à Kinshasa ça ne se fait pas? Pourquoi dans d'autres provinces ça se fait? Je peux vous répondre par rapport à Non, ça. attendez. Ouais, parce que Non, Attendez, faut pas. Sois tranquille. Oui. Moi, je ne vous ai pas dérangé. Je parle de fait, de ce qui est factuel. Est-ce que vous pouvez patienter une semaine encore? Non, je ne peux pas patienter. Puisque je n'ai pas l'électricité, je n'ai pas de l'eau. Comment je peux Mais patienter? c'est l'État qui donne l'électricité. Mais est-ce que le gouverneur, c'est les civils? C'est l'État, non? C'est lui qui gère la juridiction de Kinshasa. Allez voir comment votre résidence de Cabinda. Tu as fouillé là-bas, non? Tu vois comment est la route? Non, tu sais comment est la route? Est-ce que tu passes Donner encore du là-bas? temps à Bumba. Comment je peux donner du temps? Il n'y a que le temps. Qui s'installe Un d'abord. chef ne se plaint pas. Un chef agit directement. Toutes les critiques que nous formulons, c'est si au moins il est sur son siège au bureau, il doit commencer à prendre note, l'avenue Cabinda, l'avenue Oya, l'avenue Croix-Rouge. Il y a aussi des avenues qui relèvent du commandant Oui, de national. la compétence de Kinshasa. Oui. D'ailleurs, le ministre provincial des infrastructures, je le connais pertinemment bien. Je lui ai dit, je vais t'aider dans ce sens pour te critiquer, te dire... Mais comment? Je lui ai dit ça. Je dis, je vais te critiquer pour te donner le nombre de routes à Kinshasa qui sont en état de délabrement. Il faut qu'il ait les moyens. Et là où... La rétrocession. Mais s'il n'a pas les moyens, Les impôts. Mais si tu n'as pas les moyens, tu n'as qu'à démissionner, tu vas faire quoi? Si tu n'as pas les moyens, tu vas faire quoi? Mais c'est ça. Non, si tu n'as pas les moyens de ta politique, tu démissionnes, tu vas faire quoi? Mais c'est la facile, hein. Il y a beaucoup de choses à dire. Je veux que... Merci beaucoup. Yves Bouya. Où va l'IDPS? Jean-Marie, s'il te plaît, moi j'ai noté au moment où mes amis s'est baladé intellectuellement dans leurs paroles. Moi j'ai noté. D'abord là, je ne suis pas d'accord avec Izouba quand il parle du Sur cas quoi? de Boji. Il n'est pas sur le ticket INC. Non. Moi j'ai fait la tournée à Mani avec Izouba et Kamere jusqu'à arriver à Walungu dans son territoire. Oui. Boji est à la tête d'une structure dénommée ABES. Mais c'est une association. Mais oui, mais Il cache des choses, il ne veut pas dire la vérité. Dans l'UNC, on va mettre le venin. Dans l'UNC, c'est connu que ça a été créé à dessein pour affaiblir Kamere. Non. Oui, mais je vous dis, j'étais avec lui du moment où Kamere tenait un discours à Walungu, il y avait un fort déploiement de cette dynamique ABES dans le Walungu. Piloté par Aboge. Piloté par Boji. Posez la question à toute la jeunesse de l'UNC. En commençant d'abord par certains cadres. Ils vous diront que Boji, c'est une pilule qui ne passe plus. Aujourd'hui. Aujourd'hui, dans l'UNC. Donc la réconciliation n'a pas eu lieu. Non, c'est Lui, une il cache les discussion de choses. façade qui n'est pas vrai entre Boji et Kamere. Et l'UNC le sait. Ils le savent, certains dirigeants, certains cadres, ils le savent. Ils s'accommodent. Oui, mais ils font avec, ils n'ont pas de choix. Moi, j'ai la liste Ils font avec. Parlez même de cotisation dans le parti. Ils cotisent? Ils ne cotisent presque pas, Boji. Non, enfin, on va vérifier. On va vérifier. Alors, dites-lui, posez la question, c'est quoi ABES? ABES, c'est quoi? Je note. ABES. J'ai son numéro ABES. personnel. Oui, J'ai c'est son ABES. numéro personnel. Et Ministre quand d'État. vous dites, mais comment est-ce que Boji est rentré là? Non. ABES, c'est son nom. Hein. Ah, ouais, c'est son nom. Oui, Aimé Boji Sangara. Voilà. C'est une association. Voilà. C'est une fondation que beaucoup de candidats ont créé, même. Qui pose des actions. Beaucoup de candidats ont créé des Mais fondations. qui est connu comme leader de Walungu aujourd'hui? C'est des structures. C'est Kamere. Moi, je pense qu'on utilise ces Boji, Aimé Boji, pour affaiblir Kamere. Et quand même, on le sait. Kamere le fait. Bon, vous savez, Kamere, des fois, c'est surpasse, des fois, il s'occupe, il sait qu'il n'a pas son niveau. Il le considère comme son fils aîné. Hein. C'est comme vous avez à la maison un enfant qui se rebelle Un peu comme son frère. Comme son À un moment donné, son frère, il s'est rebellé aussi. Hein, oui, le frère comme son Kamere. frère Didier, bon, Kamere, Oui. il se surpasse, il dit, bon, je a les nerfs je solides. connais la politique, je sais où ce qui va se limiter. Oui. Ils sont Il les gère. Il les gère. Ils sont dans une dynamique qu'on appelle Walungu. Bon, je laisse les jeunes respirer dans le cadre de la dynamique Walungu. Moi, je suis au-delà des Walungu. Il les gère. Il les gère. Mais c'est une personne, depuis que Kamere était en prison, combien de fois il a fait des tours en prison? Il n'a même pas fait des tours en prison, Kamere.
Il n'a même pas soutenu. Je ne sais pas, mais il ne partait même pas en prison. Les seuls ministres qui étaient restés sur la liste UNC ont pu parler de Molindo Sakombi. Okay. Même Tengelito là, qui est là. Oui. Mais il a été repêché à la dernière minute. Tengelito, les jeunes de là, les bourgmestres là. Oui. Même dans l'IEN, on a dit, mais comment est-ce que ce monsieur est devenu ministre? Je crois ministre délégué. Vice-ministre délégué, Tengelito. Oui. Il appelle, il est ministre délégué. Oui. Il adhère à l'UNC. Et puis par après, un jour après, il devient ministre. Oh, mais les gens me disent, mais c'est monsieur qui a fait de lui ministre. Quand on grave. Pouvoir discrétionnaire. Non, c'est de lui-même. On ne sait pas qui est-ce qu'il a nommé. On ne sait même pas. Il y a eu achat de postes. Non, à part le poste de Vital Kamerhe, qui est président de l'Assemblée nationale. Oui. Mais les restes, c'est comme JB dit, il y a Maïs devant, il n'y a rien. Il n'y a rien, Jean-Marie. On ne pas remettre en cause Molindo quand même. Mais Jean-Marie, à part Molindo, le seul poste que l'UNC reconnaît comme ministre des hydrocarbures, c'est Molindo Sakombi. Tengelito te pose la question, monsieur, vous venez d'où? Oh, non, on ne sait pas. Mais qui l'a nommé, on ne sait pas. Donc il ne faut pas... Revenez à l'UDPS. C'est aussi le cas avec Kamerhe. Oui. Alors... Revenez à l'UDPS. Je vais revenir à l'UDPS. Je n'ai pas emprunté ce que mon ami venait de dire ici. Vous avez ce que Charles Quint disait, que toutes les provinces travaillent. La saison de Kinshasa, Jean-Marie, on ne sait pas, les députés provinciaux sont en session parlementaire, ils sont en vacances parlementaires, ou soit en session. Vous avez quelque chose sur ce plateau. Non, Jean-Marie, c'est anti-Boumba. Jean-Marie, c'est pas anti, c'est notre ville. C'est notre Donc ville. vous n'avez jamais digéré la victoire de Boumba. Non. Moi d'ailleurs, j'avais soutenu Boumba, si vous ne le savez pas. Par rapport à Deo Kassongo. Mais je commence à regretter Deo Kassongo et Ngobi. À peine Jean-Marie. Boumba n'a pas encore commencé à travailler finalement. Vous voyez, je vous donne un cas. Vous savez le Congo central. Oui. Avec le gouverneur Bilolo. Oui, Bilolo, oui. Vous voyez, il a écrit à l'Assemblée provinciale pour dire préparez-vous, organisez-vous pour la session extraordinaire. Mais Boumba, Jean-Marie, il n'a pas écrit. Mais Jean-Marie, Jean-Marie, Boumba, depuis qu'il est là, Jean-Marie, même pas une lettre. Donc notre le problème, c'est quoi, Jean-Marie? Pourquoi est-ce que Boumba est bloqué? Il y a un vice-gouverneur qui doit jouer ses rôles. Il y a les députés provinciaux aujourd'hui qui exigent au gouverneur. D'ici. De qui tu as ça? De l'argent pour qu'il investisse. Non. Non. Oui, non, pas. Les députés de Kinshasa? Les gens mais il va les trouver où cet argent? Il n'a même pas encore accès à la caisse. Les gens nous suivent. Les députés provinciaux de Kinshasa. Non, ils ne feront pas ça. Au gouverneur, les frais d'installation. Mais qui va trouver leur où? Salaire multiplié x 6. Les frais d'installation. Indemnité de sortie. Indemnité de sortie. Oui. Ils veulent obtenir les indemnités avant de commencer les travaux. Pas à la fin. Non, c'est normal aussi. Mais qu'est-ce que pour eux maintenant c'est un droit. Il faut faire ça. Mais comment ils vont demander ça alors qu'ils n'ont pas encore commencé? Non, ils savent qu'à la fin ça ne vient pas souvent. Ils veulent maintenant. C'est une occasion. C'est une occasion pour eux. Là c'est Charles. Le gouvernement après l'investiture c'est fini. C'est fini. Nous sommes dans un régime qui est c'est très grave ça. Quand même, je suis un peu gentil, Clément, envers lui, parce qu'on l'a trop pas tué. Pour une fois, oui. Pour une fois, vous dites, mais est-ce que je peux trouver cet argent? 6 mois de frais d'installation. J'en trouverai où? Mais ils ont commencé à travailler quand d'abord. Jean-Marie, c'est une occasion pour ces députés provinciaux. Ils vous disent, on veut d'abord cet argent-là d'abord. Et la justice, c'est où? La justice, on ne sait pas. Et Boumba est bloqué. J'aurai cet argent. B2, Jean-Marie. Les commissaires généraux... IGF, vous voyez, les commissaires généraux que Boumba a nommés, pour la plupart, là, Jean-Marie, ils ne savent pas comment retirer la liste. Parce que, pourquoi? Les commissaires généraux? Oui, chacun n'a pas le courage de le dire. Oui. Boumba a été présenté comme candidat de Kabouya. Oh, comment ça? Ben oui, vous ne savez pas que Boumba a été présenté comme candidat de Kabouya. Les candidats de la ville de Kinshasa, c'était de Okassongo, que même Nicolas Kazadi avait porté pour le compte de Milvest. Mais à un moment après... Non, Milvest, vous ne voyez pas le rapport avec les Turcs. Qui ne sait pas que les contrats avec la firme Milvest étaient à la tête de ces contrats, c'était Nicolas Kazadi. Qui ne sait pas? Les gens, c'est un secret des polichinelles. Tout le monde le sait. Mais maintenant, vu cette guerre dans l'UDPS, Kabouya, Kazadi, contre Nicolas, qui veut imposer un gouverneur. Quel Kazadi? Il y avait Nicolas Kazadi et Peter Kazadi. Ah, ok. Ils s'appellent aussi Kazadi. Alors, il s'est dit, bon, mais comment est-ce que Kazadi veut porter un gouverneur? Nicolas.
Et nous, on impose Boumba. Et on a vu comment est-ce que Boumba a été même présenté au siège de l'UDPS. Parce que Kabouya et Peter Kazadi, alors VPM à de l'intérieur, voulait contrôler la vue de Kinshasa. Et la carte, c'était Boumba. Maintenant, il est bloqué, il ne s'est pas retiré ses commissaires généraux. Il y a les députés provinciaux qui exercent une forte pression sur lui. Il ne sait pas quoi faire. Donc, nous sommes dans une ville où un gouverneur est sans boussole, Jean-Marie. Il faut le lui dire. Il est un gouverneur sans boussole. Il nous suit. Mais une semaine, je vais même couper. On va dépasser une semaine que vous venez de dire ici. Non, et moi je voulais. Il n'y aura rien. J'ai vu son opération coup de poing avec Acacia. Oui. Vous êtes allé voir Acacia. Oui. Mais Jean-Marie, lui, d'aller voir Acacia pour la seule opération coup de poing. Avec quel argent? Il était allé voir Acacia. Pour opération coup de poing. Il parle voir Acacia. Mais c'était le ministre des Affaires foncières. C'est quoi l'idée dans sa tête, Boumba? C'est quoi l'idée dans sa tête? Il n'a pas l'argent, il n'a pas le gouvernement. Comment il peut lancer l'opération? La ville est bloquée. Peut-être qu'il veut casser les maisons de l'État. Non, Jean-Marie. Mais pourquoi voir Acacia? Il veut ravir les espaces. Je ne pas ce gouverneur mettre de l'ordre, chasser les Wewa dans les ronds-points. Je ne les vois pas faire ça. On a quand même vu que c'était quelque chose de conçu, mais sauf que ça a été très mal exécuté. Mais lui, il lance opération coup de poing. Il peut avoir Acacia. Et il a même du mal à expliquer son entretien avec Acacia. Il a du mal. Donc, comment est-ce qu'on peut considérer... Non, Jean-Marie. Vous êtes dur, hein? On doit se dire... Pour notre ville, la ville est très sale. La ville est très sale. Moi, un député m'a dit, ça c'est un secret, Jean-Marie. Je pense qu'il écoute. Ils ont une fois rénové Boumba. Oui. 2-3 minutes. Quand Boumba vous donne 3-4 minutes de discussion, ils somnolent. Non. Ça c'est un fait. Jean-Marie, non, c'est pas bon. C'est un fait. Jean-Marie, face aux priorités, de la ville, ça, c'est un fait. On veut avoir un Damingo Bila. Non, ça peut prouver qu'il travaille beaucoup. Un gouverneur dynamique. Il manque du sommeil. J'ai vu le dynamisme de Chekoko Beya. Non, de Chekoko Moulumba. Oui. Vous savez comment est-ce qu'il était dynamique, bouillant? Mais c'est un militant, lui. Mais non, c'est ça. Terrain, on sentait. Il est encore jeune. On sentait que la vie bougeait. Boumba est encore jeune. Il a besoin de... Jean-Marie. Oui. L'émulation. Mais il est élu. Il n'a pas la quarantaine révolue. Il est élu. Jean-Marie, quand on a un gouverneur lourd, ça signifie que Kinshasa va somnoler comme il somnole. Donc, Jean-Marie, je parle de l'UDPS. En tout cas, je vais tout faire pour voir le gouverneur Boumba. Oui, vous devez le voir. De la manière dont vous parlez avec lui ici. Jean-Marie, vous savez, dans le cas de l'UDPS, quelqu'un m'a appelé hier pour me dire, il y a un mot qui règne à l'UDPS là. Otosi Obiki. C'est ça? Tosa Obika. Tosa Obika. Ça veut dire Baïké. Ça veut dire quoi? C'est des termes là, on nous appelle pour nous dire, non, il y a chez nous les Baïké, dans les Baïké. Tosa Obika. Tosa Obika signifie quoi? Pour espérer avoir un poste dans l'UDPS, oui, il faut être bien avec Kabouya. Mais Kabouya est secrétaire général de tout le monde. Oui, je vous ai suivi dire quelque chose de très important. C'est la discipline. Kabouya a donné des sénateurs, Kabouya a donné des députés, ce qui est normal, a donné des mandataires. Oui. Mais gratter, fouiller, ce sont des mandataires qui sont issus UDPS, teintés couleur politique ticket UDPS, oui, mais qui sont proches de Kabouya. Mais ils doivent être proches de la hiérarchie. Des gouverneurs. Non, c'est ce qui pose des problèmes. La confiscation du parti politique UDPS. Ça pose des problèmes. Les manques de vision. Vous pensez que Kabouya a mis en place... Attendez. Kabouya a mis en place ce qu'on appelle commission gestion des ambitions. Oui. Ça dit ça. Mais oui, mais je suis d'accord. Mais tu sais que tout le monde... Jean-Marie, je suis d'accord. Je ne peux pas vous citer... La commission de gestion des ambitions. Je peux vous citer Jean-Marie. Jean-Marie. C'est une commission mise en place par Kabouya. Oui. Alors, à laquelle tout le monde avait droit. C'est sous la maestria de Kabouya. Mais il est secrétaire. Vous avez vu ici les dernières recommandations ici, qui ont été les propositions pour les cabinets. Est-ce que c'est Kabouya qui nomme les mandataires? Moi, je n'ai même pas pipé. Est-ce que c'est Kabouya qui nomme les mandataires? Je n'ai pas pipé des mots quand tu as parlé, Charles Quin. On propose au président de la République, c'est lui qui nomme. Comment vous pouvez charger quelqu'un? J'ai soulevé un slogan. Jean-Marie, j'ai soulevé un slogan ici. Oui, Tosa. Tosa Obika. Donc Tosa Obika, si tu es bien avec Kabouya, tu auras des postes. Je vais vous je ne peux pas citer des noms ici. Si tu cites pas les noms, partez dans les entreprises publiques ici. Oui. J'ai répertorié 5 mandataires ici. Des entreprises publiques qui sont très proches de Kabouya. Je ne citerai pas.
qui reproche les Kabouya. Mais c'est proche là. Le gouverneur Bumba que je vous parle. Ils auraient monnaie les postes. Non, ils auraient s'il te plaît. Non, retirez ça. Non, je ne peux pas retirer monnaie là. Non, Jean-Marie, s'il te plaît. Non. C'est ça la vérité. S'il te plaît, Jean-Marie. Oui. Bumba. Kiaboula. Vous avez Oui, l'émission est à la fin. Il a sauté Kiaboula. Non, calmez-vous. Kiaboula. Vous avez beaucoup Qui a porté Kiaboula. Vous pouvez parler. Qui a porté Kiaboula jusqu'au siège tu comptabilises des pas. Nous, on l'UDPS. comptabilise C'est le président Kabouya. C'est le CG Kabouya. Vous avez beaucoup parlé. Moi, ce que je veux dire au CG Kabouya, qu'il refuse de subir ces masses qui naissent dans l'UDPS. Je ne refuse d'entrer dans les débats des charlatans qui vous parlent des protectionnismes des textes, qui vous protègent Kabouya. Non, Kabouya, ils sont... J'ai dit qu'il Mais ils sont quand même un tour de table. Ils sont du congrès. Il faut dialoguer, c'est ce que j'ai dit. Les congrès de Saint-Engana, c'est venu de vous, non? Oui. Alors, les congrès lui donnent plein pouvoir d'agir au nom du parti. Oui, les congrès... Tout le monde était là-bas, dans ce congrès-là. Mais ce que Charlequin oublie, que l'UDPS est un parti des masses. Si aujourd'hui, les Baïké, vous lisez... Baïké, c'est qui? Mais Jean-Marie, les Baïké, c'est ces jeunes... Les Fonds du Progrès. Non, ils sont des Baïké. C'est des éléments incontrôlés dans les partis Jean-Marie. Alors, qui c'est Baïké qui est? Pas parler, Jean-Marie. Les Baïké, c'est Jean-Marie qu'on donne. Oui, jusqu'à 20h30. Oui, non. Donc, Jean-Marie, quelque part, si aujourd'hui... Les 10 minutes qui ont créé des problèmes. C'est fraude. Oui. L'UDPS qui est parti des masses, un parti des masses, qui a un système de la pyramide inversée. Tout pouvoir de vous ces parlez partis, comme Chilumbu. Non, Jean-Marie, c'est ça. Tous les pouvoirs de l'UDPS viennent de la masse. Rappelez-vous quand le président de la République avait retiré sa signature à Genève. C'est Kabound. C'était quoi les propos du président de la République? Après avoir consulté ma base. Ma base, la masse. Donc, si la masse se disait aujourd'hui, on ne veut plus de Kabouya, quels que soient les textes, Kabouya partira Jean-Marie Kassamba. Vous voyez les guerres qui existent, hein? les guerres de déclaration, les guerres de missives. Il y aura un moment où il y aura maintenant un vrai combat. Mais le Wakanda, c'est la même chose. Jean-Marie, c'est lui de la récupération des sièges. Wakanda. La force de Kabouya maintenant, oui. Là où il est, c'est parce qu'il occupe encore les sièges de l'UDPS comme secrétaire général. C'est pas parce qu'il nomme. Parce que c'est le symbole du pouvoir de l'UDPS, c'est les sièges. Oui. On a connu ça avec les Belchika. On a connu ça avec même Jacques Chabani, oui. Bruno Mavungu. Oui. Tous, à un moment, ils ont été chassés du siège. Je me rappelle, j'avais Edmond Izuma. Quand les vieux... le Fabrice Bakaloufwa, les Freddy Pindi, qui sont avec la première dame aujourd'hui, la secrétaire du président de la République, ils étaient encore dans la Ligue des jeunes de l'UDPS. Quand Jacques Chabani s'est tété, Bruno Mavungu, qui ont chassé Bruno Mavungu et Chabani. Mais il y avait des textes et des lois. Ce sont ces jeunes, la force du président, dit on ne veut plus de Jacques, tu pars. Vous savez que Jacques avait escaladé les murs, vous le savez. Mais on rigole, c'est sérieux. Jacques avait escaladé les murs. Là, il n'était pas encore sur le village Bercy. Bruno Mavungu, c'était le cas. Jusqu'à ce que Kabound est arrivé. Donc, au-delà de ce qu'on dit ici, si aujourd'hui ces frustrations naissent, ces blocs naissent. Mais il y a quand même un leader qui s'appelle Tshisekedi. Non, Jean-Marie. Oui, tu fais confiance à Kabound alors. S'il te plaît, le président de la République ne va pas se griller avec la masse. Dans l'UDPS, qui est un parti des masses, c'est comme les Palous, Jean-Marie, où il y a des gens qui ne voient que Tshisekedi. Toi et moi, vous et moi, Jean-Marie, nous disons le président de la République a échoué pendant son bilan et son mandat. Mais dans l'UDP, c'est des gens qui n'ont... Il peut même vous gifler pour Tshisekedi. Et c'est des gens qui ont immunisé Tshisekedi. Pour lui, Tshisekedi, c'est un saint, c'est un dieu. Alors vous voyez Tshisekedi, président de la République, qui n'engage plus l'UDPS. Il y a une forte pression qui s'exerce sur Kabouya. Vous voyez Tshisekedi sacrifier sa masse, sa base, qu'il a immunisé pour protéger Kabouya. Qu'est-ce que Kabouya doit faire? Mais Kabouya, s'il comprend que si les rapports de force n'est plus à sa faveur. Il faut qu'il parle. Mais Jean-Marie, ça va coûter quoi Kabouya? Si les rapports de force n'est plus à sa faveur, tu quittes Jean-Marie Kassamba. Alors, ce qu'il doit faire... Même des gens de mauvaise foi comme les TEN et tout ça. Jean-Marie, moi je ne veux pas parler des individus, je parle des faits, je parle de l'UDPS.
Je ne parle pas de la personne d'Étienne ici. Bon, je c'est qu'il oublie, Jean-Marie Augustin Kabouya a organisé une matinée au siège de l'UDPS. Laissez-moi terminer. Il y avait beaucoup de militants de l'UDPS. Le fixisme intellectuel. Donc, c'est que lui est en train de prêcher le chaos. Jean-Marie. Aujourd'hui, la dynamique à l'UDPS, c'est la réconciliation, le dialogue au sein du parti. C'est ça ce qu'il faut. Augustin Kabouya a organisé une matinée politique le mercredi. Ça va traîner beaucoup de gens là-bas. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Être respectueux vis-à-vis de moi. Mais tu n'es pas de Quand lui a parlé, moi je me tais tu. Et Bouya qui parle de l'UDPS. Alors, c'est ça que je dis ici. Je me tais tu. Moi je refuse ce fixisme sur Augustin Kabouya en train de le bonifier que c'est la personne confidentielle. Ne faites pas de lui cette personne. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit, monsieur. Ne tournez pas le sens de ce que j'ai dit ici. Ma proposition ici, que Augustin Kabouya, comme l'UDPS était parti. Moi, j'ai dit ici qu'il y a certaines revendications qui sont légitimes. C'est ce que j'ai dit ici, monsieur. Il termine. Ce que j'ai dit ici, Jean-Marie, est que comme l'UDPS était parti des masses, les textes et les lois et les droits des fois de ces partis-là sont mis en veilleuse de foi. Que Kabouya évite ces frustrations, ces masses, que ça puisse donner corps. Si tel est le cas, je vous dis ici, le prochain combat sera les sièges. Et en récupérant les sièges, c'est le symbole du pouvoir, c'est le symbole de la lutte. Kabouya aura perdu du pouvoir. En chutant, c'est quand même une très mauvaise image pour la République. À l'idée où nous sommes au début du mandat du président de la République et en son dernier mandat. Les enjeux arrivent. Des vrais enjeux politiques. Si Tshisekedi aujourd'hui laisse un parti politique en lambeaux dans cette perspective, ça sera vraiment le chaos. Il ne va pas compter sur Kamere, Bemba, Bahati, qui sont dans la diversité politique au même titre que l'UDPS. Donc le président de la République est dans l'intérêt de trouver des maîtres de l'ordre dans l'UDPS. C'est ça un dialogue, c'est ce que j'ai dit ici. Je suis mettre tout le monde autour de la table. Moi j'analyse. J'ai analysé. Dialoguer au sein du parti, c'est ce que j'ai dit. J'ai analysé. Je n'ai pas fait un fixisme. Je te donne. Ce qu'il faut dire à Bouya, c'est que Augustin Kabouya ne doit pas démissionner justement. Ah bon? Dans ces conditions ici, Augustin Kabouya, rapport de force. Rapport de force, ça veut dire accepter, partir avec humiliation. Vous savez qui est Augustin Kabouya aujourd'hui au sein de l'UDPS? Non seulement il porte l'intérim du président de la République, du président de l'UDPS, empêché aujourd'hui parce qu'il exerce des fonctions au niveau de la magistrature suprême, mais il est secrétaire général. Un secrétaire général n'est pas une émanation plutôt du Congrès. C'est le président qui est émanation du Congrès. Alors, quand vous exigez un Congrès anticipé, vous voulez changer qui? Ce n'est pas Tshisekedi que vous voulez changer. Mais justement, c'est ça la logique des choses. Jean-Marie qui revendique l'Étienne et compagnie. Tout président qui viendra aura son secrétaire général parce qu'il a l'obligation, d'après le nouveau statut de l'UDPS, de placer un secrétaire général. C'est qui est déstabilisé. Justement, voilà pourquoi moi j'épouse la thèse de Charles Quint. Effectivement, il a vu l'Étienne, ils le comprennent comme ça. Je ne sais pas, à l'UDPS, il y a beaucoup d'intellectuels. Non, beaucoup d'intellectuels. Il faut les appeler les intellectuels. Non, il faut les appeler les intellectuels. Même ceux qui ont détourné. Les intellectuels n'agissent pas de la manière dont oui, non, j'ai dit ceci. Non, les intellectuels, il faut parler des anarchistes. Il faut parler des anarchistes. Merci beaucoup. Est-ce que vous comprenez mon langage? Terminez, Izouba. Est-ce que vous comprenez mon langage? Oui, merci. Moi, j'ai dit ceci. Les gens pensent qu'ils sont beaucoup intellectuels à l'UDPS quand ils revendiquent. Même ceux qui ont détourné, même ceux qui ont été trempés dans le sale drap, vous parlez comme Kanko. Non, vous avez une dent contre Étienne. Ça veut dire que moi, j'ai pitié de ces partis. Pour la première fois, comme journaliste, j'ai été accrédité à l'UDPS. C'est un parti, je fais plus de 10 ans d'accréditation avant de quitter l'UDPS parce que ma rédaction avait décidé de m'envoyer ailleurs. Mais je connais l'UDPS, je connais l'histoire. Donc, tout ce qui se passe actuellement, les gens confondent des périodes, effectivement, la thèse de Bouya. Ils confondent des périodes quand Mavungu plutôt était en désaccord, quand François Xavier Belchika était en désaccord, quand Bruno Mavungu et tous les restes et tout ça. Mais tous ces gens-là ont fini par créer leur propre parti. Il y avait UDPS Limité, il y avait UDPS Rigini. Et c'est la démarche des les jeunes de l'UDPS, pour la plupart,
ceux qui sont montés en grade aujourd'hui, je les ai vus entrer au sein de l'UDPS, c'est pas des moindres. Même Géco Béa aujourd'hui qui revendique. Mais il faut comprendre une chose. Oui. Et le chef de l'État ne doit pas se laisser faire par rapport à ces agitations. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Marie? Vous avez constaté que dans tous les partis politiques, il y a des frustrations. Oui. Ces frustrations sont nées des élections et des nominations dans des postes ministériels. Oui. Des élections chaotiques. Oui, je n'emprunte pas ton terme, mais du moins, il y en a d'autres qui ont échoué. Mais pourquoi l'UDPS, alors que l'UDPS a tout eu? Ce n'est pas seulement l'UDPS, même à l'AFDC, il y a des défections. Ah oui? Les gens ont été frustrés à l'AFDC et ont quitté les partis. Même à l'UNC, à un moment, vous attendez le frère de Kamer qui n'était plus en accord de sainteté avec les partis et son frère. Donc, ça veut dire quoi? Ces frustrations-là, c'est tout à fait naturel et logique. Parce que les gens, dans leur tête, voyaient Kabouya donner un mot d'ordre à la CENI pour faire passer tous les candidats de l'UDPS. À ce point? Pourtant, Kabouya a utilisé une logique, pratiquement ce que le PPRD avait utilisé, les mosaïques, pour multiplier les chances. Et ça paye aujourd'hui. Aujourd'hui, pour la première fois de l'histoire, l'UDPS est en tête de toutes les institutions et c'est le tout premier parti politique. Avant, on connaissait l'UDPS. Avant, on connaissait l'UDPS, je ne sais pas. C'était pour moi d'ailleurs, Jean-Marie, il ne faut pas seulement féliciter Kabouya. Oui. Il faut féliciter la sagesse de ceux qui ont travaillé avec Kabouya. Eteni aujourd'hui est révolté, mais pour de temps en temps, quand je pars pour interviewer Kabouya, je le voyais au quartier général de Kabouya. Mais vous avez Akassia Bandoubola, vous avez Jacques Chabani. Vous savez, quand le chef de l'État, où il y avait une équipe qui avait placé Chabani et Akassia comme le meneur qu'est-ce que Kabouya avait fait? Vous savez ce qu'il a fait? Non. Il est allé voir le chef de l'État. Il lui a dit, Monsieur le Président de la République, je respecte beaucoup votre décision. Mais regardez, cela, ça peut frustrer certains leaders qui sont avec nous. C'est lui qui a créé cette idée de zoner les leaders. La cartographie. D'envoyer chacun dans son influence ethnique, tribale et tout ça pour amasser et donner beaucoup plus de chances. Parce que l'idée de certains, c'était de voir ces deux-là parcourir partout et ainsi de suite avec le chef de l'État comme coordonnateur, mais il fallait. Et Kamer n'était même pas d'accord, il a commencé par le bandundu. Non, ça dit les langues que vous maîtrisez le mieux. Oui, parce que Kamer, en principe, il pouvait même faire toute la RDC, mais les temps étaient déjà en partie, il fallait comprendre qu'il était aussi candidat. Beaucoup. Donc c'est pour dire que Augustin Kabouya aujourd'hui, là où il est conservateur d'un pouvoir intérimaire. Ce n'est pas le pouvoir d'Augustin. Le pouvoir d'Augustin est tiré de l'intérim laissé par le président de la République. Merci beaucoup. Donc les chasser. Oui. C'est déstabiliser Tshisekedi. Voilà. On avait bien compris. En tout cas, nos amis de l'IDPS ne donnaient pas le mauvais exemple. Kabouya, il a donné ce qu'il pouvait donner. Il a mieux donné d'ailleurs. Si vous voulez déstabiliser Félix Tshisekedi, commencez par déchirer l'IDPS et vous allez ramasser les miettes. Parce que les autres, ils ne vont pas vous faire cadeau. Ils attendent seulement que ça brûle chez vous. Eh bien, ils vont se réjouir largement. Allez. On va se réserver du PPRD. Allez. Oui. Il n'y a pas de rébellion là-bas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le problème, c'est la gestion des frustrations. Merci beaucoup. On doit recourir à la sagesse. Allez. Pour réconcilier tout le monde. Les Géco Béa et les autres sont frustrés qu'ils se mettent autour d'une table et parlent même langage. Ce sont les enfants d'une même personne. Non, il est frustré, il ne sait pas. L'émission est terminée. Merci beaucoup. Allez, mes amis, Ibouya a dit Chilumbula et que tout le monde parle le même langage. L'émission est terminée. Allez, rendez-vous. Allez, sur toutes les plateformes. Nous, on continue jusqu'à lundi à vous distiller ces débats depuis Kinshasa. Et en attendant d'ailleurs que je rencontre Daniel Bumba parce que il faut qu'on comprenne. À la semaine prochaine.